Aujourd'hui, je suis avec Melrose. Melrose, tu es là? Oui, oui. Coucou à toi, j'espère que Bonjour tu à vas vous. bien. Ça va, ça va. Voilà, donc aujourd'hui, on va parler de l'écriture automatique. Oui, Voilà, tu vas nous expliquer un petit peu tes débuts, tes travaux. Puis pour ceux qui connaissent pas, leur expliquer en quoi ça consiste. d'accord, ok. Donc, je te laisse la parole. D'accord, super déjà. Ah là là, je Oui, voyais une introduction plus longue, je me disais je vais m'en sortir. Non, non, même pas. mais si ça va aller tout seul. Alors, comment j'ai commencé? En fait, donc je m'appelle Mélanie, j'ai 38 ans. Je viens d'avoir 38 ans. Au début, j'étais intéressée par l'ésotérisme depuis que je suis toute petite, mais sans aucune capacité, hein. Jusqu'à l'âge de 30 ans, en fait, j'ai jamais ressenti ou vu ou quoi que ce soit. Mais par contre, j'ai toujours été très attirée par ça. J'ai toujours eu des bouquins sur les fantômes, les contes et légendes, les apparitions, des trucs comme ça. Et puis c'est ma mère qui était très complice avec moi, qui me les achetait, hein, et qui elle-même d'ailleurs a des capacités aujourd'hui. Donc c'est un peu familial, on va dire. Donc ça a commencé à l'âge de 30 ans. Un petit peu avant, je me suis mis au tarot pour commencer. Un petit peu comme pas mal de personnes attirées par les cartes, le fait d'avoir un truc dans les mains, des couleurs, des dessins, des trucs qui me plaisent. Et donc j'ai commencé avec le tarot, mais je moulinais pas mal. Il faut dire ce qui est, j'arrivais pas à retenir les cartes, là. J'avais toujours besoin du manuel, je revenais dessus, et j'avais surtout zéro aide. Ah ouais. C'est-à-dire que là où quand je discutais avec d'autres personnes qui faisaient les tarots, ils me disaient avoir des flashs, avoir de l'intuition, avoir des informations qui leur arrivaient. Moi, j'avais rien du tout. Donc, quand je faisais des voyances, je m'en sortais toujours bien parce que j'avais d'excellents retours, mais ça me prenait un temps fou et ça me fatiguait. Il faut voir comment. J'avais un flash une fois de temps en temps, une fois une coiffeuse. Tac, j'ai vu une femme avec les cheveux violets courts. J'ai dit, tiens, vous êtes coiffeuse. Je l'ai tenté au bluff un peu. Bon, c'était bien ça. Ah ouais. Et j'avais zéro flash. Donc, je demandais régulièrement de l'aide là-haut. Je disais, mince, quand même, pourquoi les autres Et puis, j'en suis arrivée à m'orienter vers les pierres parce que on m'avait dit avec les pierres, ça peut aider, etc. Bon, c'est pour la protection, mais ça aide aussi. Donc, je me suis rendue à Minéral do Brasil à Paris. Donc, j'avais 30 ans, j'en ai 38. Et je me suis rendue à Minéral do Brasil pour avoir des pierres pour faire des tarots, de la voyance. Mhm. Et puis là, j'ai rencontré une vendeuse, les vendeuses là-bas où les vendeurs sont médiums, qui m'a dit, il m'a dit premièrement, quand vous êtes rentré dans le magasin, j'ai vu rentrer une très grande lumière. Alors je me suis retournée, j'ai regardé derrière sur les côtés, je dis qui ça, moi? Elle dit oui, vous. Un peu neuneux, hein, la fille, hein. Et je lui dis bah, pourquoi? Ah bon, une grande lumière? Oui, ben, j'ai vu rentrer une très grande lumière. Et elle me dit ensuite, qu'est-ce que vous venez chercher? Alors je lui explique, je dis voilà, je fais les tarots, mais j'ai pas d'infos. On m'aide pas. Je veux qu'on m'aide, je veux des pierres pour faire de la voyance, quoi. Et puis là, il y a une vendeuse qui s'approche en plus du bonhomme et qui me dit mais vous, c'est pas ça, quoi. C'est pas le tarot, c'est écriture automatique, vous. Donc là, il y a eu Ah un ouais. blanc. Je lui dis comment ça? Ben, elle me dit écriture automatique, vous prenez un stylo, vous écrivez avec les défunts. Je lui dis mais j'ai déjà essayé il y a quelques années, j'ai jamais réussi. Elle me dit mais si, si, vous, c'est ça, quoi. Donc là, je lui ai fait confiance, elle m'a vendu des pierres exprès de médiumnité et non pas de voyance. Donc des pierres plutôt de clarté, donc des pierres blanches transparentes, quartz blanc, diamant de Herkimer, voilà, des pierres de vision en fait. D'accord. Et puis de connexion avec l'au-delà, donc le lapis lazuli, que les Égyptiens utilisaient sur le front pour faire une connexion après la mort entre l'au-delà et ici. Donc je suis repartie avec mes petites pierres, je suis arrivée chez moi et j'ai pris un stylo, j'ai écrit, et là c'est parti tout seul. Effectivement, c'est parti tout seul. Donc qui c'est que j'ai eu en premier? J'ai eu ma belle-mère. Donc ma belle-mère, c'était la deuxième femme de mon père, qui était décédée 2 ans avant d'un cancer des poumons, et avec qui, de son vivant, je m'entendais pas du tout. C'est-à-dire que c'était la belle-mère un peu comme dans Cendrillon, qui n'était pas gentille, qui était agressive envers ma sœur et moi, qui nous faisait des vacheries, qui avait jamais un mot plus gentil que l'autre. Bon, bref, voilà. Donc c'est ma belle-mère que j'ai eue en premier et qui m'a écrit Martine. Donc elle s'appelait Martine et c'est elle que j'ai eue en premier. J'étais étonnée. Et en même temps, ce qu'il faut savoir avec Martine, c'est que le jour où elle est décédée,
Euh, les quelques jours qui ont précédé son départ, je suis allée la voir à l'hôpital, donc elle était sur son lit, malade, en fin de vie. Et je lui ai dit, tu sais, moi je fais des trucs, voilà, des trucs pas très clairs. Je rigolais un peu. On met toujours l'humour au milieu, ça passe mieux. Et je lui ai dit, tu sais, moi je fais des choses pas très claires, voilà, je fais du tarot, j'essaye de m'intéresser à l'au-delà, etc. Elle m'a dit, ouais, et... bon, elle était sur son lit de mort quand même. Ah Donc oui. il fallait y aller doucement. Et je lui ai dit, bah, faut que je te dise un truc, je suis prête. Et là, il y a eu un blanc, je lui ai dit, je suis prête à ce qu'on vienne me voir. Je lui ai dit, par contre, je veux pas qu'on me tape dans le dos, hein, qu'on me fasse coucou. Alors là, elle s'est mise à rigoler. Mhm. Je lui ai dit, je veux pas qu'on me tape dans le dos, qu'on me touche. Je lui ai dit, par contre, je suis prête à savoir. S'il y a un truc, je suis prête à savoir. Mais non, on est bouffé par les vers, qu'est-ce que tu racontes? Ah, C'est de la merde, on est bouffé par les vers, etc. Bon. Et donc, ce jour-là, le lendemain, pardon, 2, 3 jours après, quand Martine est décédée, elle était tellement, comment dire, on avait un lien tellement de conflits, etc., que le lendemain même, je l'ai retrouvée en pleine nuit, me suis retournée dans le lit. Il y avait une grande lumière dans la chambre qui illuminait toute la pièce, une grande lumière blanche. Et elle était là, dans le lit de place, elle était allongée à côté de moi, sur l'oreiller. Ça faisait comme une fumée de cigarette, lumineuse, mais fixe, qui bougeait pas. d'accord. Et quand je l'ai vue, d'ailleurs, je lui ai dit, bouge pas. Ah, J'avais dit, je veux pas qu'on me tape dans le dos, et je lui ai dit, bouge pas. Et là, ça a pas bougé. Et là, j'ai su que c'était elle, bien sûr. J'avais le cœur qui battait très très vite d'un coup, hein, quand je me suis retournée, que j'ai vu ah, ça, le tu cœur qui m'étonnes. partait. Et comme si on appuyait sur un interrupteur, il s'est arrêté aussi vite qu'il était parti. J'ai dit, ok, donc c'est bien elle, il y a pas photo. Voilà. Et je lui ai dit, bon, bah, t'es là, je suppose que tu peux pas partir parce que tu as besoin de te faire pardonner. Je savais très bien comment elle avait été avec nous, hein. Mm. Et donc là, j'ai vidé mon sac. Voilà, donc tu nous as fait du mal quand tu étais comme ci, tu nous as fait du mal quand tu étais comme ça, donc blablabla, blabla. Pendant une demi-heure, j'ai parlé à cette grande lumière qui illuminait toute la chambre. Et puis, à la fin, j'étais très fatiguée. Je lui ai dit, écoute, maintenant, il faut que tu partes. Il faut que tu partes, je suis fatiguée. Voilà, tu peux partir en paix, je te pardonne. Et là, elle s'est éteinte. La lumière s'est éteinte et je me suis retrouvée dans un noir total. Comme quand après avoir éteint la lumière, on se retrouve dans le noir, on voit plus rien. Ouais. Bon, là, il n'y avait pas photo, il y avait bien eu un truc, hein. Impossible de me rendormir, 5 heures du matin, je descends, j'étais chez mes parents. Et là, je descends, je vois ma mère qui arrive avec un grand smile et qui me dit, toi aussi, elle est venue te voir? Ah bah ouais. Donc là, elle me dit, attends, je prends un café, on arrive. Et puis bon, bah là, on s'est mis. Elle était venue la voir avant, comme pour voir un témoin, en fait. Comme pour avoir un témoin de ce qui s'était passé. Elle était venue avant, elle lui avait touché le bras, caressé le front, etc. Elles se connaissaient plus jeunes, hein. Elles avaient été amies et s'étaient fréquentées. Voilà. Bien D'accord. avant que ma mère divorce et qu'elle se marie, Martine, avec mon père, etc. Donc voilà, c'est comme ça que Martine est venue la première fois. Et quand j'ai écrit pour la première fois, c'était Martine. C'était elle. Je ne connaissais pas d'autres défunts, euh, comment dire, proches, décédés récemment, etc. C'était elle. Et donc j'ai commencé à écrire avec Martine, qui a commencé à m'expliquer pourquoi elle avait été comme ça. Dans ses écrits, elle me disait qu'elle aimait ses enfants, qu'elle avait voulu les surprotéger, qu'elle n'avait pas été correcte avec ma sœur et moi, qu'elle avait pensé qu'à elle, qu'on n'était pas bouffé par les vers, voilà, plein de choses très intéressantes d'ailleurs. Et Mhm. elle m'a écrit comme ça pendant un certain temps, puis à petit, et je ne l'ai plus jamais eu. En 6 mois, un an, j'ai eu d'autres défunts. J'ai eu d'autres défunts. Mais mon premier écrit, c'était ça. C'était elle, et c'était parce qu'on m'a dit, rentrez chez vous, écrivez, quoi. D'accord. Voilà. Par contre, j'aurais une petite question. Quand tu pratiques l'écriture, est-ce que toi aussi, comme moi qui fais de la TCI, tu as des petits rituels avant de commencer ta séance? Ben, la première fois que je l'ai fait, non, puisque je suis rentrée, j'ai pris un stylo. Mhm. Au début, je me protégeais pas. Voilà. Donc au début, j'écrivais, je faisais zéro protection, j'étais en roue libre, sans parachute, sans élastique, on saute du pont. Et puis il m'est arrivé des bricoles, voilà. Donc le truc qui m'est arrivé notamment, c'est que j'ai voulu m'instruire en lisant le livre des esprits d'Alan Kardec. Oui.
Donc j'ai commandé, comme je fais pas les choses à moitié, j'ai cherché The Livre des esprits, reliure en cuir, édition collector, etc. sur eBay. J'ai trouvé le méga livre des esprits, super truc, le truc collector, machin. Bon, j'ai trouvé mon livre, j'ai enchéri et tout ça, je me suis battue pour l'avoir. Quand je l'ai eu, je l'ai commencé un soir, je me suis arrêtée à la page 23, et là, le soir même, j'ai été attaquée. Donc à l'époque, je me protégeais pas du tout. Je me sentais, ouais, je pensais que j'étais plus forte que tout, quoi. Comme beaucoup d'ailleurs. Je crois qu'il faut être attaqué une fois pour s'intéresser vraiment à la protection, hein. Je le dis pas parce que les gens ils auraient peur, mais Mais souvent je tu me dis. devrais, tu devrais parce que moi je le dis tout le temps, c'est très très important la protection. Il faut pas le faire sans protection, quoi. Alors ce que je dis pas, ce que je dis pas, c'est que c'est souvent quand on est attaqué qu'après on s'en inquiète sérieusement. C'est Mm, ça que je dis pas. Je ouais. dis pas que j'ai été attaquée. Je le raconte à ceux qui ont déjà été attaqués aussi. Sinon ils auraient peur. J'ai été attaquée physiquement et mon mari aussi. Ah oui, carrément, ça a touché même ton mari. Ouais, ouais, c'est-à-dire en pleine nuit, le soir même où j'ai commencé le livre, a priori, on m'a dit ils ont voulu t'empêcher d'évoluer. Donc ils sont venus, ils ont profité d'une ouverture en fait. Ils ont voulu t'empêcher d'évoluer et donc ils sont arrivés, ils étaient 8. Oh, quand même. C'était des visages, 8 visages déformés, déformés comme dans les films, hein, déformés avec le menton en pointe, les yeux qui tombent. Bon, 8 visages atroces qui sont venus droit sur moi. Je peux te poser une question? Quand tu Oui, les as vus, parce que moi de temps en temps, c'est ce que j'ai, je vois des visages, mais en noir et blanc, mais sans corps. C'est-à-dire, j'ai que la sans tête. corps. T'es Ouais, pareil, tu sais comme moi, d'accord. 8 têtes, 8 visages. Ouais, c'est Ah oui, impressionnant que qu'on voie que la tête, hein? on voit le principal, je pense. Ouais, je pense On que c'est verrait un ça. pied, on verrait 8 pieds qui arrivent, ça ferait pas pareil. Mais moi, ça me rassure parce qu'au début, je me suis dit, mais je deviens folle. Mais si même toi, tu vois comme moi, c'est juste des Ah non, visages. Voilà, il n'y a ah, pas ce le jour-là, corps. j'ai vu que la tête ce jour-là. Ouais, et Et en moi, j'en noir et vois pas blanc. souvent, hein. J'en vois pas souvent. Ah non, ils étaient dans des tons rougeâtres, un peu D'accord. flippants, un peu brûlés, un peu feu, hein. Ouh. Ils sont arrivés droit sur moi et moi, j'étais à gauche dans le lit. Ouais, c'est ça. Et je les ai machinalement, avec le bras, quand je les ai vus arriver, ça a duré une fraction de seconde, mais comme j'ai eu peur, je les ai poussés vers la droite. Et le problème, c'est qu'à droite, il y avait mon mari dans le lit, quoi. Et donc, en les poussant vers la droite, d'un coup, je les ai vus foncer sur lui. Et dans mon rêve, ce que je pensais être un rêve au départ, parce que au début, on croit que c'est un rêve, ils l'ont attrapé par les pieds, ils l'ont tiré. Ah Et ouais. là, j'ai hurlé. Il a hurlé aussi. On a rallumé la lumière. Monsieur était au pied du lit. La couette avait volé contre la porte de la chambre, etc. Il n'y avait plus de couette, il n'y avait plus rien. Et je lui ai dit, j'ai fait un cauchemar. Voilà. Ah Et oui. il m'a dit, mais tu te fous de ma gueule, là. Je viens d'être tiré par les pieds, t'as fait un cauchemar. Et j'ai dit, non, non, mais c'était un gros cauchemar un peu fort et tout. Ça, Non, c'est mais, ma hantise, hein, qu'on me tire les pieds. mais je savais pas qu'on pouvait nous tirer les Ah pieds. si si moi c'est C'est rare bien. que je mette oui oui c'est rare que je mette les pieds au bout. Mais en fait j'ai un ami qui m'avait raconté une fois ils avaient fait une séance de spiritisme et dans la nuit on y a attrapé les pieds ils l'ont sorti du lit quoi. Mais je savais pas, moi, qui pouvait faire ça. Ah ben moi je le savais c'est pour ça que j'ai eu peur quand tu m'as dit Bon, ça. pour Oh, ceux, pour ceux qui nous écoutent, bon, c'est rare, hein. c'est Ça rare oui c'est arrive, très hein, mais très c'est rare rare, parce hein. que mais bon c'est vrai que moi j'ai cette hantise. Et quand j'ai rallumé, il était au pied du lit, comme un con. Bon, on avait hurlé, etc. Tous les deux, on avait crié très fort. Et lui, il était au pied du lit, donc il avait bien senti qu'on le tirait par les pieds. Et il me dit, mais j'ai rien demandé, moi. À savoir que lui, il est musicien et qu'il n'est pas du tout médium, il touche à rien. Bah, Voilà, je il a rien pense qu'ils demandé, quoi. savaient que s'ils s'en prenaient à lui ils allaient t'atteindre. Mais je les ai poussés sur la droite. Je me revois très bien mettre avec ma main, quand ils ont foncé sur moi, j'ai mis ma main devant et je les ai dégagés sur la droite. Au lieu de Eh les oui. virer vers la gauche, et à droite, il y avait mon compagnon, quoi. Donc ils ont bien suivi là où je les ai jetés, mais bon, je les ai jetés, ils se sont agrippés à lui, ils l'ont tiré. Et donc le problème, c'est qu'après, on a eu très froid, mais à l'intérieur de nous. C'est une sensation que je souhaite à personne, parce qu'on a l'impression qu'on est mort. On était blottis l'un contre l'autre, terrifiés, et avec un froid dans le corps, à l'intérieur. On avait froid à l'intérieur de nous, impossible de se réchauffer. Et ça a duré des heures et des heures, à la lumière allumée, on ne voulait plus éteindre, on voulait Bah plus oui. éteindre. Et le lendemain, on a eu du mal à en reparler. On est parti de chez nous pour pouvoir en parler. On était dans un bar et voilà. Mais pendant 4 mois, j'ai pu toucher à rien. Ils ont réussi.
Ils ont réussi à me faire À te peur faire pendant peur. 4 mois. Ouais. Par contre, est-ce que tu penses, parce que là je vais t'en parler, voilà, moi je suis quelqu'un qui a peur du noir justement, j'ai remarqué que les entités, il faut que la lampe soit éteinte pour venir nous embêter. Et est-ce que Oui. tu penses que le fait que la lampe soit là, ça les retienne? Enfin, je veux dire qu'ils viennent pas nous embêter, la lampe, c'est quelque chose qui leur fait peur? C'est pas que ça leur fait peur. Moi, je pense que c'est parce que comme ils sont énergie et ils sont énergie, on les voit mieux dans le noir. Ouais, Donc quand il y a la lampe d'allumée, en fait, ils peuvent faire le singe au pied du lit. On les verra beaucoup moins. On sera beaucoup moins attentif à c'est peut-être ce ça. qui pourrait être des orbes ou un truc comme ça. Et du coup, ils savent. Et on m'a souvent demandé, mais pourquoi ils attaquent la nuit et pas le jour? Mais je dis, vous savez, la nuit ou le jour, ils sont là. Ils sont là le jour aussi. C'est Mais juste que le soir, on est plus détendu, donc le, plus apte à voilà. ressentir. Et puis la journée, il y a la télé qui marche, il y a les voitures dans la rue, Voilà. il y a les chiens du quartier qui aboient, etc. Mais ils sont là aussi. Mm. Quand on les sent, moi je les sens par des vibrations dans le dos et des frissons dans la nuque. Quand je les sens, ça peut être à n'importe quel moment de la journée. Il peut y avoir Plus belle la vie à la télé. Je dis Plus belle la vie parce que voilà, c'est un exemple. Ouais. En même temps, Mais le titre est beau, donc ça va. c'est un exemple, mais je peux être très bien devant Plus belle la vie, un truc comme ça, ou en train de regarder une connerie à la télé. Ici, ils sont là en fait, hein. Exactement. Voilà. Bah ouais, ouais, ouais. Non, parce Donc que j'avais voilà. fait cette remarque, c'est vrai que quand je suis toute seule, j'ose pas éteindre la lampe, parce qu'effectivement, dès que j'éteins la lampe, moi, chez moi, c'est la fête, hein. Dans ma chambre, c'est un truc hallucinant, quoi. Ah oui, oui, parce qu'ils savent que tu les verras. Voilà. Et Ils savent que tu justement, les j'en verras. ai parlé, j'hésitais, mais c'est sûr et certain. À partir de décembre, je vais installer une caméra infrarouge dans ma chambre pour justement voir ce qui se passe un petit peu, parce que j'ai des nuits assez compliquées, on va dire. Ah, moi, je suis pas embêtée du tout, par Ah, t'as de contre. la chance. Mais moi, c'est pas, je vais pas dire qu'ils m'embêtent, mais c'est qu'ils viennent me parler quand je dors. Donc Ah ils bon? vont me parler, je vais voir des petits faisceaux de lumière par-ci par-là. Je sais qu'il y a du mouvement, mais j'ai envie de vraiment voir. D'accord, Voilà, comme ça, d'accord. je vais pouvoir. Mais je suis déjà tombée sur des défunts en écriture automatique pour des gens qui me disaient, un peu dépités et découragés, qui disaient, mais je lui fais des signes, mais elle les voit pas. Je Eh disais, ah oui. bon? Et je disais, vous avez pas eu des lumières qui s'éteignent et qui s'allument? Oh oui, ah Ah oui, oui, les ça gens, ils arrête font pas pas. attention, On a ouais. un problème électrique à la maison. Je disais, Non, non. bah non, je vous le dis, c'est votre père, hein. Ah bon? Eh Ah oui, un oui. courant Et puis il d'air. me parle de votre tasse aussi, il l'a déplacée plus. Ah, c'était lui! Je dis, mais vous vous rendez compte du mal qui se donne derrière? Et la plupart du temps, on fait gaffe à rien, nous. Ils C'est ça. s'amusent à déplacer des objets, ils font des trucs électriques, etc. Moi, le plus beau cadeau que j'ai eu, parce que j'ai eu une petite chienne pendant 12 ans qui était toute ma vie et qui était ma fille, parce que je ne peux pas avoir autre chose que des Je- enfants à poil. Mhm. Et quand elle est décédée, etc., c'était la fin du monde, je la pleurais, etc. Et j'ai demandé, j'ai rien demandé du tout. Un soir, on regardait la télé avec mon mari, et d'un coup, tout s'est mis à clignoter. La télé s'est éteinte, rallumée, éteinte, rallumée. Alors mon mari, très habitué, ouais, mais là, c'est pour toi. Très blasé, très habitué. Ouais. Je lui dis quoi? Il me dit, c'est pour toi. Ah, je dis, ouais, ça doit être pour moi. Donc la télé qui s'éteint, qui se rallume, la lumière pareil. Et puis dans la salle de bain, le, comment dire, le poste qui se met en route tout seul avec la musique. À Ah ouais. minuit, 0h00, à minuit, tout le monde s'allume, tout le monde s'éteint, la lumière, la musique, tout. Et puis là, je m'arrête et je réfléchis. On était le 11 septembre. Et le 11 septembre, ça aurait été l'anniversaire de ma petite puce. Elle aurait eu 13 ans. Oh. Et là, je me suis mise à pleurer. Je fais, ah, c'est Roxane. Je fais, c'est ma petite chienne qui me fait ça, le beau cadeau et tout. Donc j'étais en larmes, je prends un crayon et tout ça. Bon, elle l'avait pas fait toute seule, hein. Ouais, je me doute. Elle m'a dit, c'est Martine qui m'a aidée. Bon, Oh, Martine, c'est depuis, elle mignon. se rachète. Depuis, elle se rachète, Martine, hein. C'est Et bien. c'est Martine qui m'avait fait tout ça pour me faire plaisir pour son anniversaire. Elle aurait eu 13 ans. Elle m'a dit, tu sais, maman, l'anniversaire, ici, ça n'existe plus. Oh. J'ai dit, je sais bien. Elle m'a dit, mais pour toi, c'est important, maman. Bah, j'ai dit, oui, pour nous, ici, c'est tout ce qui nous reste, hein, les anniversaires de décès, Mm. les anniversaires de tout court. Bon, c'est tout ce qui nous reste à nous, cette notion de temps. On se raccroche après ça, nous. Parce qu'ils n'ont plus la notion de temps de l'autre Non, côté. ils n'ont plus du tout de notion de temps, aucune. Mm. Aucune notion de temps, voilà, d'évolution. Après, de l'autre côté, elle évolue très très bien. Quand elle est décédée, au début, quand j'ai perdu ma chienne, je faisais déjà de l'écriture automatique. Donc, dès qu'elle est passée de l'autre côté, j'ai pris un crayon. Je suis tombée sur quelqu'un de très gentil qui m'a dit elle vient d'arriver, ça se passe très bien.
elle est encore un peu avec toi, et puis en même temps, elle est déjà ici. Voilà, tout va bien, ne vous inquiétez pas. Il me vous voyait, le gars, je crois. Ah ouais. Voilà. Donc, dès le début, dès qu'elle est partie, elle est morte dans mes bras. Elle m'a appelé avant de mourir. Mhm. Elle est partie. Le problème que j'ai eu avec Roxane, c'est qu'un jour, en discutant avec Martine, je lui ai dit, mais ma petite Roxane, elle va partir quand? Et elle m'a dit, elle va partir le 1er mai. Et là, ça, je le déconseille, ça. Parce que après, j'ai commencé à compter les mois. Ah ouais. Après, j'ai compté les semaines. J'ai compté les jours. Et après, limite, je comptais les heures, quoi. Et comme je savais qu'elle partait le 1er mai, elle allait très bien, hein. Mais 4 jours avant, je suis venue chez mes parents, et avec ma petite chienne, et je lui ai accordé les 4 derniers jours de sa vie. Elle est partie le 1er mai, comme c'était prévu. Ah Et ouais, moi j'ai pas envie de savoir. Moi j'en elle ai une s'est éteinte, aussi, mais elle s'est éteinte en 4 jours, c'est-à-dire qu'elle s'est dégradée, un peu, du mal à marcher, du mal à faire. Le 3e jour, elle tenait plus debout, et puis j'ai dormi avec elle 4 jours, et puis elle est partie. Un jour, elle était posée dans son lit, et elle a fait un grand cri comme ça. oh. Je l'ai prise, et elle s'est éteinte. Je lui ai parlé, je l'ai caressée. J'ai rien senti. Le chat de mes parents l'a vu. Lui s'est mis à hurler avec un espèce de cri de gorge, et il a regardé avec sa tête. On a vu qu'il regardait quelque chose qui montait jusqu'au ciel. Un truc magnifique. Mais elle est morte devant moi, et là, par contre, comme c'était ma fille, tout s'est arrêté, quoi. Mais J'ai tu dû, m'étonnes. j'ai dû demander au guide. Je leur ai dit, j'étais tellement malheureuse, 3, 4 mois après, je leur ai dit, est-ce que je peux avoir Roxane avec moi? Et ils m'ont répondu favorablement. Ils m'ont dit, on accepte que Roxane reste avec toi, chez toi, dans ta maison, à côté de toi. Et tu pourras la voir en écrit, et elle restera toujours avec toi. C'est accepté. Ah, Voilà. c'est bien. Mais par contre, il a fallu que je demande. Je dis ça parce que, bon, on m'a fait comprendre aussi que comme c'était mon enfant unique, que Dieu m'avait pas donné de vrai enfant, mais que j'avais eu Roxane, on m'a fait comprendre que c'était exceptionnel, bon, que j'avais un lien très très fort avec elle. On était fusionnels avec ma chienne, Mm. fusionnels. Et donc, on m'a autorisé à la voir, et puis quelques jours après, je l'avais pour la première fois en écriture automatique, avec des mots, comme je lui parlais. D'accord. C'est très important, parce que je lui parlais comme un bébé, c'est mon défaut un peu. Et je disais, On a le même, je crois. J'y disais, tu viens ma puce, tu viens promener maman? Tu viens bisous maman, ma chérie, viens maman. Voilà, je parlais un peu comme ça. Je fais pareil. Ça te Et quand, rassure? ah ouais, d'accord. Et quand elle m'a écrit, les premiers écrits, c'était coucou maman, je vais bien maman, ça va maman, je suis avec maman, dans la maison maman, je vais bien maman, ça va maman. Oh, C'était c'est un truc comme ça. mignon. Je dis ça parce qu'aujourd'hui, elle m'écrit encore, et c'est complètement différent. Elle a énormément évolué. De Roxane, j'ai 200, 300 écrits. Mais au moins, ce qui prouve bien, toi, pour les personnes qui se posent la question, c'est que voilà, nos animaux, ils vont là-haut aussi. Ils vont là-haut aussi. Alors, je lui ai demandé déjà, elle n'est pas avec d'autres chiens. Elle n'est pas avec d'autres chiens. Elle me dit, il y a d'autres chiens, mais je ne suis pas avec maman, je suis avec des gens. Et je lui ai dit, ils sont gentils, les gens? Oui, ils sont gentils comme maman, les gens. Et Hmm. elle me dit, ils me caressent, mais pas comme maman. Ah, je lui dis, comment ça? Ils me caressent, mais pas avec les mains comme maman. Ah, je dis, oui, ils doivent te caresser avec l'âme. Oui, peut-être, mais ils sont gentils. Bon. Oh, c'est mignon. Après, je lui ai demandé s'il y avait un Dieu. Il m'a dit, je sais pas. Je sais pas. J'ai dit, est-ce qu'il y a un Dieu là-haut et tout ça? Je me suis dit, j'ai peut-être pas demandé la bonne personne quand même, parce que je demande à ma Roxane, c'était quand même un bulldog français. Elle m'a dit, je sais pas, maman. Bon, donc je sais pas elle qui me dira. Enfin, après, j'ai demandé à d'autres entités qui m'ont répondu, oui, celui que vous appelez Dieu. Oui, Voilà. voilà, c'est un tout. Oui, c'est Mm. ça, celui que vous appelez Dieu. Ils Voilà. reprennent, quand ils me parlent, moi, ils me disent ça. Ils me disent pas, Moi, c'est souvent oui, il que y a j'ai des Dieu. messages le concernant, mais voilà, c'est pas lui qui viendra. Voilà. C'est juste, on va me dire Dieu est là, Dieu embrasse, Dieu protège. Mais Oui, voilà, c'est un tout, il est partout en fait. il est partout, et c'est comme au bon vouloir, on l'appelle Dieu. Bon, on Voilà. l'appellerait, on Comme l'appellerait par l'image qu'on lui en tous, c'est donne, c'est pareil. l'image que nous, on nous a Oui, montrée, mais alors qu'il peut prendre n'importe quelle forme, n'importe quelle image. c'est Mm. notre référence à nous. Après, Voilà. ils m'ont fait comprendre, ce serait trop compliqué de nous expliquer ce qu'il était vraiment. Bon, Oui, oui. C'est pour ça que je conseille aux on gens, s'ils comprendrait un veulent jour. découvrir, de lire Conversation avec Dieu, parce que franchement, Je, ce je l'ai lu livre, aussi, oui. ah, mais c'est magique, et pour moi, je préfère ça que les écrits de l'Église, hein. Vraiment. Ah, mais
être médium ou faire de la médiumnité, c'est pas forcément. Il y en a qui sont à fond dans la religion, qui lisent les textes et tout ça, machin. J'étais pas croyante, hein. Je l'ai été à force de faire de la TCI, puis les preuves que j'en ai eues, mais je cautionne pas ce que l'Église dit. Tu vois, Oui, j'ai, tu restes. Moi, je suis croyante. Je suis voilà, croyante, il y a un Dieu. Je suis pratiquante par la prière, mais voilà, j'aime bien la prière qui est la mienne aussi, avec les qui est mots de d'être notre cœur. Mm, voilà, qui est, je prie, mais surtout, je mets de la conviction dans ce que je fais. Je prie avec l'intention d'être protégée. Ce que j'appelle le pouvoir de la pensée, qui est beaucoup plus fort. voilà. Il y a des gens qui vont lire une prière, je vous salue Marie, pleine de Voilà, grâce, il y aura pas sans l'amour et puis aucun, la voilà, croyance. Mm, voilà, sans aucune envie, alors que quand on a le pouvoir de la pensée, c'est-à-dire je veux être protégée, je suis bien, je suis dans la on lumière, sera. et on y met une intention, etc. Mais on se retrouve comme dans du coton, et là on peut dire ah oui, ça marche, ça Ça marche. marche, bien sûr. Ouais, ouais, ouais. Donc, donc voilà, il y a une chose que je voulais dire, et je le dis parce que je ne sais pas si j'aurai le temps de le dire après. J'avais avec Roxane un lien très fort, j'étais fusionnelle, et je voudrais parler des liens, Oui. parce que j'essaye toujours d'en parler, de parler des liens. Pour comprendre comment fonctionne la médiumnité, les défunts, les entités, tout ça, il est important de comprendre comment fonctionnent les liens. Et les gens ne savent pas vraiment, ils disent oui, mais les défunts, ils sont comment, ils sont où et tout. Les liens, c'est tout simple. J'insiste toujours là-dessus. De notre vivant, on a des liens déjà existants. Par exemple, une mère qui va savoir que son enfant est malade ou quoi, à l'autre bout de la terre, qui va sentir que son enfant n'est pas bien. Comment elle va le sentir? Eh ben, elle a un lien très fort avec son enfant. Voilà. Et quand, par exemple, on a des jumeaux, tous les deux, ils vont être à des endroits différents, puis ils vont penser la même chose au même moment, avoir envie de manger le même gâteau ou de s'acheter la même robe. Qu'est-ce qui fait qu'ils vont faire ça? Ce sont les liens. Les liens qui sont comme des liens invisibles, qui sont les mêmes liens que vont faire un magnétiseur quand il va soigner, d'après une photo, quelqu'un. Il va faire un lien vers cette personne et il va la soigner à distance et après il coupe le lien. Voilà. Donc il y a une notion de lien qui existe de notre vivant, comme par exemple le petit chien qui attend son maître. Le maître, il est au bout de la rue, il n'est même pas encore là. Le chien se met à remuer la queue, à aboyer, il y a Ouais. son maître qui arrive. Comment il le sait? Le lien. Le lien. Et quand on comprend cette notion de lien, on comprend comment un magnétiseur peut soigner à distance, à partir d'une simple photo, en faisant des liens. On comprend comment moi, par exemple, je peux faire de l'écriture automatique avec un défunt. C'est simple, la personne vient me voir, me montre une photo, je fais un lien. Après, c'est pas le même lien que quand on a connu le défunt. C'est-à-dire que quand j'ai connu le défunt, je fais un lien vers ma grand-mère, par exemple, en plus de la sentir, de la voir en écriture automatique, je vais sentir les émotions de ma grand-mère. Je vais avoir l'odeur, je vais être contente de la voir, je vais la reconnaître, etc. Donc il va y avoir une sorte de double lien quand on a connu l'entité. Alors que quand on ne l'a pas connu, il y a un simple lien. Mais bon, quand on comprend cette histoire de lien, donc ce sont des liens invisibles qu'on a les uns avec les autres, que moi je peux avoir avec Stéphanie, par exemple, en l'ayant au téléphone et puis en l'entendant sourire au téléphone, voilà, et de me dire, tiens, elle va bien aujourd'hui, alors qu'elle ne me l'a même pas dit d'ailleurs. Mm. Voilà, ce sont des liens invisibles. Ces mêmes liens invisibles, ils existent aujourd'hui. Pour ceux qui diraient, oui, mais comment ça marche? Mais c'est simple, ils existent aujourd'hui pour le téléphone portable. Un téléphone portable, ça marche sans voir la connexion. Ce sont des choses qui marchent sans voir de connexion, sans fil, sans rien. Ce sont ces mêmes liens invisibles qui sont des liens d'énergie et qui permettent aux médiums de se connecter aux défunts, qui permettent aux magnétiseurs de se connecter à un malade, qui permettent en télékinésie de se connecter à un objet et de le faire bouger. Ce sont des liens énergétiques, en fait, tout simplement. Et donc ce lien, moi, plusieurs fois, on m'a dit qu'avec ma petite chienne, j'avais un lien très fort. Et on m'a dit, et d'ailleurs les défunts le disent souvent, que même après la mort, le lien reste. Ils disent c'est un lien d'amour, c'est un lien qui reste d'amour et qui nous permet après d'avoir un défunt plus qu'un autre. Donc quand on a un lien très fort avec sa grand-mère ou un lien très fort avec son chien, etc., ou une maman avec son enfant, moi je dis toujours quand il y a des mamans éplorées, oh mon fils, je dis toujours, vous savez, vous pouvez écrire avec. Vous pouvez écrire en écriture automatique, j'en suis certaine, parce que vous avez un lien avec lui qui est unique. On a tous des liens avec tout le monde, hein.
On en a avec notre ex. D'ailleurs, concernant les ex, quand les gens se séparent ou divorcent et n'arrivent pas à refaire leur vie, c'est souvent qu'ils ont gardé le lien et qu'ils n'arrivent pas à le couper. Mm. Quand on coupe pas un lien comme ça peut être aussi emmerdant, aussi gênant que pour se reconstruire qu'autre chose, quoi. Donc, donc voilà. Voilà. Donc je voulais surtout venir vous parler de ça parce que je pense que c'est important de comprendre cette notion pour pouvoir comprendre comment fonctionnent les médiums, la médiumnité. Et il y a plein de gens, quand je l'explique, qui me disent ah bah oui, je comprends mieux maintenant. Eh ouais, ouais, ouais. Ce qui les touche, c'est le lien mère-enfant, le lien entre les jumeaux et le chien qui voit arriver son maître alors qu'il est même pas là, quoi. Ouais, Et là, ils s'aperçoivent qu'effectivement, il y a même les bébés. Les bébés ont un lien avec leur mère. Si elle est plus dans la pièce, etc., ils sont en panique. Et puis si elle se rapproche un peu sans même qu'ils la voient, les nouveau-nés, ils savent qu'elle est là, ils la sentent. oui, Ce la lien, sente, ouais. c'est l'âme. Ce lien, c'est l'âme. C'est l'âme, tout simplement. Et il existe quand les gens sont morts, mais il existe déjà quand on est vivant. Il existe déjà ici, là, aujourd'hui. Et quand on est avec des gens sur Facebook et qu'on discute, il y a des gens avec qui on va faire des liens très forts. C'est ce que tu me disais tout à l'heure, peut-être Oui. même des liens d'amitié où on s'engage à aider les gens, où on sent qu'ils ont besoin de nous, etc. Et puis il y en a avec qui on ne fait pas de lien du tout. C'est clair. Et c'est vrai qu'il y a des fois, tu as des liens qui sont tellement forts, même après une dispute, tu n'arrives pas à oublier la personne. Moi, ça m'arrive, hein. Et c'est ça, c'est Voilà, ça. tu t'arrives pas à te dire, tu peux pas, j'arrive pas à couper ce lien et j'y arriverai jamais. Et ouais, mais savoir couper les liens, c'est faire un gros travail sur soi-même. Mais, Mm. mais dans notre quotidien, quand quelqu'un n'arrive pas à couper un lien, d'un divorce ou un truc comme ça, mais ça nous pourrit le reste de la vie, quoi. C'est vrai. Ça nous pourrit. Et, et, et je voulais savoir ce que tu en penses, tiens. J'habite à côté du pont des Cadenas à Paris. Oui. Le fait de mettre un cadenas, j'avais vu un reportage une fois qui disait que c'était un lien, justement. Un lien, c'est-à-dire un lien de pouvoir, de la pensée Ouais. créatrice. C'est-à-dire, on se dit, tiens, on met un lien très fort et il restera entre nous, entre toi et moi, et c'est comme ça, point. Et après, quand les gens, donc ils accrochent un cadenas, ils jettent la clé, et quand les gens, après, ils se séparent. J'avais vu dans le reportage, le Ouais. monsieur disait, oui, c'est des conneries, parce que le lien, il reste, et c'est limite après, vous êtes hanté tout le reste de votre vie par votre ex. Faut aller couper Et, le cadenas, je pense. mais moi, mon mari, comme on habite à côté, il voulait qu'on en mette un. J'ai dit non. Je lui ai dit, je veux bien, mais à qu'une condition, je garde un double des clés. Ouais, ouais, ouais. Non, mais parce que il Bah m'a oui. dit, mais pourquoi? C'est dégueulasse. Il a pris ça comme un. Je lui ai dit, parce que je pense que c'est pas anodin de faire un truc comme ça. Je pense que c'est pas Bah anodin. oui, comme tu dis, ça fait partie de la pensée. La pensée a enfin, beaucoup de pouvoir. C'est comme la loi de l'attraction. Voilà, c'est tout par la C'est ça. pensée, tout. Donc on peut C'est faire ça. beaucoup de choses. Et je pense que c'est un lien invisible, mais je pense que c'en est un quand même et qu'on peut pas défaire comme ça après. On Oui, peut c'est, pas enfin, défaire. c'est comme si tu fais un petit rituel, puisque tu vas, tu sais, voilà, t'es amoureux, c'est le lien, on l'accroche, voilà, c'est soudé, tu jettes la clé. Oui, c'est comme un petit rituel. Donc pour moi, je pense que faut le couper, le cadenas, ou ouais, ou rouvrir et l'enlever. Ben, moi, la dernière fois, je vois des gens qui régulièrement boivent le champagne après avoir mis un cadenas ou qui sont là enlacés, etc. Mais la dernière fois, il y avait un mec qui pleurait au-dessus du cadenas. Oh. Je sortais mon chien, je passais par là et je voyais le gars qui était désespéré, désemparé, qui pleurait au-dessus du cadenas, et comme ça. Ah Et oui, je me disais, merde, le pauvre, t'as envie de lui tendre une pince et de dire, bon, vas-y, vas-y, on, coupe. on le pète maintenant, et comme ça, c'est réglé. C'est clair, non? Ouais, ouais, ouais. Donc voilà, donc je voulais vraiment parler de cette notion de lien qui permet vraiment de comprendre. Et encore, j'en oublie. Je parle des jumeaux, des chiens, d'une maman avec son enfant, mais j'en oublie. Des fois, on a des liens très forts avec notre propre maman sans être, enfin, Ah avec, oui. avec notre propre frère et sœur sans être forcément jumeaux. Des fois, on est fusionnel avec notre grand-père, ça a sauté une génération et tout ça. Et du coup, après, quand la personne décède, et ben, comme une évidence, et ben, elle reprend ce lien pour venir dès qu'on pense à elle, hein. Elle est là tout de suite, hein. Ça fait comme si les autres, ils avaient une connexion, je sais pas, ADSL, et puis par contre, avec les gens avec qui on a un fort lien de leur vivant, ben après, on a le câble carrément, quoi. On C'est ce capte que super bien. j'explique, ouais, dans mon livre, que dès qu'on pense à, ne serait-ce qu'à quelqu'un qu'on a perdu, tout de suite, la personne elle est à côté de nous parce qu'il voyage à la vitesse de la pensée. Oui, Voilà, oui, il donc, voyage. Il hmm, voyage à la vitesse de la pensée. Et quand j'ai perdu ma meilleure amie d'un cancer il y a 2 ans, ça a fait 2 ans ce week-end. Je l'ai eu tout de suite.
Je l'ai eu tout de suite. Je suis passée devant Notre-Dame dans mon quartier. Je voulais y aller, puis pour lui mettre une bougie, il y avait trop de monde. Et donc je suis passée et ouais, je dis il y a trop de monde, j'y vais pas. Et puis dans ma tête, j'ai entendu ouais, espèce de saloperie et tout, tu pourrais faire un effort pour moi. Et là, je me suis dit merde. C'est la première fois que j'entendais directement, sans crayon, sans rien. Mhm. Je me suis fait traiter. Et sur le coup, j'ai dit Sandrine, c'est toi? Bah oui, tu veux que ce soit qui? Ah merde. Je lui dis bah il y a trop de monde à Notre-Dame, j'y serais bien allée pour toi, mais ouais, c'est comme ça que tu me remercies, c'est intéressant, je compte pas plus que ça pour toi, bon, je me fais engueuler, etc. Je rentre chez moi. Sandrine est partie d'un cancer à l'âge de 34 ans. Comme elle avait 34 ans, je le dis juste vite fait, aux examens, etc. Ils ont pas cru que c'était grave parce qu'elle était trop jeune pour avoir un cancer. Mm. Donc elle avait une boule, il fallait lui faire une échographie en plus d'une mammographie, mais ils l'ont pas fait parce que ça pouvait être qu'un kyste vu son âge. Bon, ça devait pas être bien plus grave. Bon, bref, ils ont perdu du temps avec ça. Après, c'était trop tard. Donc, euh, donc Sandrine, quand je suis rentrée chez moi, elle est restée 3 jours avec nous à la maison. J'ai demandé à mon mari, j'ai dit, il y a Sandrine qui est là, toute contente, j'avais le smile et tout. J'ai dit, je l'entends. J'ai dit, je l'entends, j'ai même pas besoin de crayon, je l'entends. Elle me caressait les cheveux, elle me touchait Mhm. les bras. Lui aussi la sentait. Elle venait de partir, donc quand ils viennent de partir, ils sont là. Ils sont, ils sont ici et là-bas, ils font des allers-retours. On nous arrache pas directement de notre vie terrestre pour nous mettre là-bas, a priori. On nous fait faire des allers-retours, comme ça on s'habitue un petit peu à quitter ici et aller là-bas. Et donc, elle habitait 3 jours avec nous. On n'a jamais eu aussi froid de toute notre vie, je crois. On a monté les radiateurs, on a doublé les pulls, etc. Parce que je veux dire, c'était pas la première fois que j'avais un défunt qui restait plusieurs jours et il faisait D'ailleurs, je froid. pense, hein, je te le dis, Il je faisait pense très qu'elle froid. doit être là parce que je suis gelée là. T'es gelé. Bon, j'ai Ah un ouais. truc dans le dos, je sais pas si c'est elle, Bah, mais j'ai le pantalon qui est tout froid et j'ai froid d'un coup alors qu'il fait 22 à la maison. ouah, 22. Ouais, je suis gelée là. Ici, il fait pas très chaud, alors forcément. Ah ouais, ouais, ouais. C'est possible, hein. C'est Ouais. possible parce qu'elle est partie il y a 2 ans maintenant. Donc, au début, elle est restée un mois environ. Pendant ce mois, elle est venue plusieurs fois à la maison. Elle est restée 2, 3 jours à chaque fois. Et quand elle était là, il y a eu des fois où j'ai écrit, même si je l'entendais. Pour une raison simple, comme ça, je peux garder les écrits. Bien sûr. Donc, quand j'écris, j'entends. Au début, j'entendais rien. J'écrivais, c'est tout. Les premiers écrits que j'ai faits. Et puis avec le temps, j'entends, je suis devenue intuitive, donc j'entends le mot avant de l'écrire. Donc il y a quand même une poussée, un truc qui fait qu'on écrit, mais j'entends. Donc j'ai gardé quand même des écrits avec elle, parce que même si j'entendais, j'avais besoin de garder des écrits. Et elle m'expliquait que, ah, elle me disait, ah, je suis contente, je savais pas que tu étais une sorcière, bon, ça c'était un détail. Elle dit, je suis contente parce que bon, toute ma famille me pleure et toi, tu es là, tu me vois, tu me sens, enfin, tu me sens, etc. Bon, ça me fait plaisir. Et elle m'a expliqué qu'elle faisait des allers-retours. Elle m'a dit, je suis ici, et puis quand ma mère pense à moi, je suis avec ma mère, quand c'est ma soeur, je suis avec ma soeur, quand c'est toi, je reviens. Et elle me dit, j'arrête pas d'être ballottée comme ça. Et je fais des allers-retours entre ici et là-bas. Voilà. Donc ça explique bien quand même qu'ils ont une période d'adaptation où ils font des allers-retours et ils partent pas complètement. Mm. Et d'ailleurs, la veille de son, ou le jour même, je sais plus, de son départ, elle est venue me dire, je suis venue pour te dire que je pars. Lol, d'ailleurs. Parce elle met des lol dans ses écrits. C'est le seul défunt qui met des lol dans ses écrits. Ah oui. Et elle m'a écrit, je suis venue te dire que je m'en vais, quoi. Elle a marqué lol. Bon, petite référence peut-être à Gainsbourg. Ouais, elle met des lol dans ses écrits. Mais vous savez, comment dire, les défunts, ils gardent leur caractère, mais c'est les mêmes, quoi. Mm. C'est les mêmes. Une fois, j'ai eu un défunt. Alors celui-là, je m'en rappellerai toute ma vie. J'ai des jeunes qui m'ont demandé d'avoir un défunt, un copain à eux. Ils m'ont rien dit. Ils m'ont juste dit, on a un copain et tout ça. Bon, c'était des jeunes. J'ai eu un écrit. L'écrit disait, ouais, salut mes potos. Ouais, j'ai merdé grave. Je me suis bouffé un arbre. Ouais, j'ai Oh, déconné. Je roulais comme un taré. Bon, m'en voulez pas les potos. Je vous kiffe grave. Allez, tchuss les mecs. Ciao. Et là, ils m'ont dit, c'est lui. C'est lui, on l'a reconnu. J'ai dit, ah bon? Ouais, ouais, ouais. Ah bah oui, oui, c'est Kevin, hein, on l'a reconnu, c'est Kevin. ah, tu Ouais, m'étonnes. donc je me suis dit, c'est là que je me suis dit, mais c'est dingue parce que même avoir un jeune, limite, c'était limite SMS, hein. Même avoir un jeune un jeune de maintenant, etc., on retrouve exactement le vocabulaire, le caractère. Bon,
le truc vraiment, c'est précis. C'est C'est précis, précis, les ouais. gens les reconnaissent, ouais. Ouais, ouais. Et C'est pour d'ailleurs, ça. j'ai eu un deuxième chien que ma petite puce qui parle comme un bébé, hein. J'ai eu un deuxième chien parce qu'il y a une dame qui m'a dit un jour, bah, elle m'a dit sur mon ordinateur, j'ai eu une fenêtre qui s'est ouverte toute seule et c'était vous, c'était votre site avec vos écrits sur votre chienne. Je fais ah bon? Et elle me dit on a perdu notre petit Oslo et elle me dit je pense qu'il veut que je passe par vous. Et au moment où elle me disait ça, paf, comme pour tous les défunts, paf, j'avais des frissons dans le dos. Bah, je lui dis effectivement, je l'ai dans le dos, il veut communiquer. Bon. Et donc, elle me donne quand même une photo du chien. Et il commence à écrire. Donc là, j'étais sur le cul parce que ça n'a rien à voir avec oui, maman, je suis avec maman dans la maison, maman, je vais bien, ma maman. Bon, ça n'a rien à voir. Hmm. Oui, mes chers parents, c'était un peu comme ça, oui. Je vais bien, je fais les 500 pas dans la maison, je reste toujours à guetter derrière la fenêtre du salon, je vais bien, ne vous inquiétez pas, je vous aime infiniment pour toujours. Je suis votre fils Oslo, votre fiston. C'est moi le fiston, je vous aime. Et voilà, je leur ai donné l'écrit en me disant c'est pas possible, il ne parle pas comme Roxane. Et ils m'ont dit c'est lui, on l'appelait le fiston, il faisait les 100 pas dans la maison et il squattait toujours derrière la fenêtre du salon, c'est bien lui, on l'a reconnu et tout. Et là je me suis dit mais les chiens alors, ils ont le vocabulaire qu'on leur apprend. Les chiens ont le vocabulaire qu'on leur apprend. Il lui parlait comme un jeune homme en fait. Comme un membre de la famille, il avait 14 ans, il lui parlait comme un jeune homme, un ado. Mais D'accord. alors que moi, ma Roxane, je lui parlais comme un bébé. Et d'ailleurs, le chien que j'ai repris un petit derrière, je lui parle comme un bébé. J'ai refait la même erreur en me disant bon bah le jour où il part de l'autre côté, il parlera comme Roxane, tant pis, hein, tant pis. Et Ouais, mais tu sauras faire la différence. oui, 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 bien sûr, je saurais bien oui. Oui. Roxane a son écriture. Tous les défunts, moi, tels que moi je les reçois, ils ont chacun leur écriture. Ils gardent leur vocabulaire, ils gardent leur humour. Et leur humour s'ils en ont. Il y en a qui n'en ont pas du tout. Ouais. Et, euh, et surtout, ils ont leur écriture. Euh, voilà, il y en a qui écrivent vite. Ceux qui sont partis depuis longtemps écrivent vite et plus facilement. Ceux qui viennent de partir aussi, ceux qui sont encore là, je les sens plus facilement. Bah, ceux-là, ils me tirent même les cheveux, hein. Une fois, on m'a tiré les cheveux, c'est bon, quoi. Ah oui, tu m'étonnes. C'était une cousine à moi qui venait d'enterrer sa patronne. Et je la vois, elle me dit, je viens d'enterrer ma patronne ce matin. Je fais, ah merde. Et là, au même moment, je sens la patronne dans le dos, bzzz, avec des fourmillements, des frissons. Et je dis, mince, t'as enterré ta patronne? Ouais, ouais. Puis je la sens, je dis rien. Il y avait mon mari qui était là et tout. Je dis rien, mais il m'a vu que je changeais de tête. Il s'est dit, tiens, elle doit être là, la patronne. Et elle me dit, ouais. Alors elle me dit, oh, je l'aimais bien. Il y a tellement de choses que j'aurais voulu lui dire. Le truc qu'il faut pas dire devant un défunt. Bzzz. Donc l'autre, elle continue à m'envoyer du jus dans le dos. Ouais. Et puis, voyant que je disais rien, ma cousine est cartésienne, je lui dis rien, je n'enquine pas avec ça. Moi, si les gens veulent savoir, ok, mais si ça les intéresse pas, ça les intéresse pas. Voyant que je disais rien, l'autre a insisté. Au bout d'un moment, elle me tire les cheveux derrière. J'ai la tête qui part complètement en arrière. Je fais aïe, un truc comme ça, Ah très oui. violent. Ma cousine qui me dit, mais qu'est-ce qui t'arrive? Non, non, rien. Ah, je lui dis, j'ai dû me coincer les cheveux dans la fermeture de mon blouson. Un truc à 2 balles, quoi. Mais ouais, ouais, c'était la première fois qu'un défunt, je me suis dit, elle est culottée celle-là. Elle est culottée. Elle insistait tellement qu'elle me tire les cheveux, dis donc. Jamais vu ça. Jamais vu ça. Donc voilà, c'est pour dire qu'on les sent vraiment bien quand ils viennent de partir, vraiment. Ou alors quand ils sont, après cette période où ils sont encore là, ils partent au bout d'un mois à peu près. Ouais. D'après ce que j'ai constaté, hein, tu me confirmes ou pas. Ensuite, ils partent minimum 6 mois, un an, où on n'a Ouais. plus rien du tout. Et C'est vrai. ils reviennent péniblement pour certains et plus facilement pour ceux qui étaient médiums, croyants, Après, je pense ouverts. qu'il y a aussi le fait, suivant la mort, tu vois, comme les suicidés, je sais que c'est plus difficile à avoir un contact. Alors j'ai eu un cas de suicide qui est assez, j'ai eu un cas de suicide qui est assez dur. Une femme qui a fait les gros titres à la télé, elle s'est donné la mort, mais avant de se donner la mort, elle a donné la mort à ses 2 petites filles. Ah, Et son cousin m'a contacté en me disant, on veut savoir pourquoi elle a fait ça. Donc, comme c'était son cousin, c'était le petit ami de ma sœur à l'époque,
J'ai senti tout de suite la maman et en fait, je voulais savoir pourquoi elle avait tué ces deux petites filles d'un coup de fusil, hein. Avant de Oh. se mettre une balle elle-même, elle avait souffert. En plus, elle s'était ratée. Elle n'est pas morte tout de suite. C'était ça, Hmm. c'est punition en quelque sorte, hein. Et donc j'ai expliqué à la famille, j'ai dit qui est David, etc. Ils me parlaient de David, ils m'ont dit c'est son mari, quoi, son compagnon. Et je dis voilà, elle est partie avec ses deux filles parce que apparemment il les battait toutes les trois. Et elle a pas voulu partir et laisser les filles, quoi, tout ça. Ouais. Mais c'était une. Les gens m'ont dit ah c'est ignoble ce qu'elle a fait, etc. Mais cette petite dame, j'ai jamais senti un défunt aussi gentil, aussi doux, aussi aussi adorable, aussi calme, aussi chaleureux. Et elle était vraiment. Alors ces petites étaient parties tout de suite avec leur grand-père et elle était restée là. Elle avait vu partir ses puces et elle était restée là. Oh. Elle était en panique, elle avait peur de plus jamais les revoir, etc. Elle avait tout fait pour pas les abandonner et là elle se sentait complètement démunie. Moi, je suis pas du tout passeuse d'âme ou quoi que ce soit, donc je l'ai gardée avec moi. Elle m'a demandé si elle pouvait rester ici parce que toute sa famille la rejetait. Personne la pleurait. Ils avaient tellement de haine pour elle qu'elle voulait pas être avec eux. Donc, elle fait partie des défunts qui ont habité à la maison quelques jours. Voilà, donc on a D'accord. eu très froid, on a monté les chauffages, on a mis deux pulls comme d'habitude. Ah oui, tu Et m'étonnes. elle était adorable. Les gens me disaient, mais comment tu peux côtoyer un défunt qui a fait ça? Mais je disais, elle est adorable. Elle est adorable, elle a fait ça pour protéger ses filles. Elle est adorable. Elle était adorable. Et sa famille m'a cru, etc. Parce qu'elle faisait bouger des paquets de cigarettes, elle faisait tomber des tasses, elle faisait des trucs. Ah oui. Donc quand je dis sa famille, je parle de son cousin et de sa cousine, qui étaient les seuls qui voulaient comprendre et qui étaient pas, qui prouvaient pas de haine contre elle, qui pensaient qu'elle avait sûrement une bonne raison d'avoir fait ça. Voilà. Et donc eux, elle leur a fait une démonstration de tout ce qu'elle pouvait faire. Elle a fait voler des paquets de clopes, et elle me disait avant. Elle me disait, dis-lui que je vais faire bouger le paquet de clopes qui est devant elle. Alors moi, je faisais intermédiaire. Bon, bah, vous avez un paquet de cigarettes devant vous? Ouais, ouais, elle va le faire bouger. Et là, paf, oh, il s'est envolé. Ah, Et donc ça a duré un moment comme ça. Donc j'étais intermédiaire et je leur disais, vous savez, je crois elle est adorable. J'ai jamais vu un défunt aussi gentil, quoi. J'en ai eu des défunts, j'ai eu des mamies un peu brutes, des mamies douces, etc., des papis un peu directs, des gens nonchalants et tout. mm, Mais là, j'ai eu une défunte, elle a fait ça, mais elle a pas fait ça, c'était pas de la haine, quoi. C'était pas de la haine. Elle a emmené ses filles avec elle parce que pour elle, c'était important de pas les laisser, c'est tout. C'est tout. d'accord. Ouais. Et sinon, si des personnes voudraient tenter l'expérience de l'écriture automatique, qu'est-ce que tu peux leur conseiller comme protection pour être sûr de le faire dans de bonnes conditions? Et bien alors, suite à ma grosse attaque nocturne, là, où je me protégeais pas, après, je me suis inquiétée de la protection, bien sûr. Voilà. Oui, je me doute. Donc, tu vas peut-être nous dire tes petits rituels, ce que tu Et, fais. et voilà, voilà. Et moi, je dis, c'est comme le vélo, hein. On tombe une fois, après on fait vachement gaffe et on apprend à plus tomber. Bon, Mm. je pense, je dis toujours, faut sûrement être attaqué une fois pour s'apercevoir de l'importance quand même, hein. Ouais. Hein. Les rituels que j'ai des pierres, donc j'ai tourmaline, shungite, toutes les pierres noires qui sont des pierres de protection en fait. Mhm. Donc j'ai tourmaline, shungite, j'ai des pierres, je fais des incantations, la pensée positive, la pensée positive. Donc j'imagine que je suis dans une belle bulle de lumière. Au début, je trouvais ça bidon, attention. Ouais. Tout au début, on me disait ouais, tu demandes la protection de tes guides et tout ça. Je disais oh là, attends les anges gardiens, Vas-y, j'étais c'est comme des toi. conneries. C'est des conneries, les anges gardiens. Oh, vas-y, pourquoi pas le Père Noël et tout. Non, 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 non. Et donc, au début, je croyais que c'était des conneries. Mais en fait, non, la pensée positive, je suis dans une bulle de lumière, je vais bien, tout va bien, un peu la méthode Coué. Mm. Je suis bien, je suis inatteignable, etc. Et plus on le dit, et plus on Sans. se rassure et s'assure qu'on est dans une bulle de lumière, plus on se sent comme dans du coton, etc. Et c'est ça, en fait, la différence, même dans la vie de tous les jours. Les gens qui se sentent invincibles, vous les voyez foncer. Au Mm. boulot, ils foncent, ils dépassent tout le monde, ils mettent des coups, ils poussent les murs et tout, ils passent devant tout le monde, ils ont des augmentations et tout. Bon. Et les gens qui sont là, ah, j'ai peur, ah, ah, bon, bah, ils restent derrière. C'est la même chose. La pensée positive, c'est
je suis inattaquable, je suis dans une bulle de lumière, je suis protégée, etc. C'est du mental, c'est du pur mental, mais la force du mental est impressionnante. Quand on est médium, c'est avec le mental qu'on s'élève. Mm. C'est avec la méditation, la pensée positive, avec la respiration qu'on s'élève et qu'on monte dans les fréquences, ou qu'on descend. Il y en a qui disent descendre, et qu'on atteint un certain niveau où les défunts ont l'autre moitié du chemin à faire pour arriver jusqu'à nous, en quelque sorte. Et ben c'est pareil, c'est cette pensée positive qui fait que... Et dans la vie de tous les jours, c'est pareil. Il nous arrive un malheur, c'est pas grave. Si on se dit, j'ai pas de chance, oh là là, qu'est-ce qui va m'arriver demain, puis là encore quelque chose, oh, mais c'est pas vrai. Et plus on attend le caca, et plus le caca arrive. C'est ça. C'est la même chose, c'est exactement la même chose. C'est la pensée positive, c'est de dire c'est pas grave, oh c'est rien, on va rigoler plutôt qu'autre chose, et puis demain ce sera oublié, etc. Et puis le lendemain ça va mieux, tout va bien, on gagne le loto. Mm. Non, peut-être pas quand même. Ça serait bien. Ouais, mais bon, je veux dire, le positif amène le positif, et puis la pensée négative amène le négatif. Et C'est ben ce que je dis, ouais, dans tout le la temps. protection, c'est exactement la même chose. Si vous êtes flippé, que vous avez peur, etc., ne le faites pas. Mm. Parce qu'en plus vous avez peur, etc., et plus le bas astral se dit, ah tiens, regardez celui-là, comment il est terrifié, on va en Eh ben, on rajouter y une. va. Et puis on va lui faire Et on y peur. va. Mm. Mais voilà. Et comme je dis toujours, en plus, les gens qui font du Ouija, etc., on dit que c'est dangereux. Mais pourquoi c'est dangereux le Ouija? Parce que les Pourquoi? gens en ont peur, donc forcément ils attirent. Moi j'ai une table de Ouija et sincèrement, j'ai pas peur de le faire et j'ai jamais eu de problème. Voilà, alors les gens en ont peur, et en plus, les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils appellent n'importe qui. C'est ça. Avec le verre, ils font, ouais, esprit, es-tu là? Esprit, n'importe lequel, hein. Mais c'est comme si demain, vous laissiez votre pavillon avec la porte ouverte en grand, et que vous laissiez grand ouvert, et que vous disiez à qui veut bien venir, viens. C'est Qui ce c'est que je qui, disais, ouais. et qui c'est qui va venir? Des cambrioleurs, des manouches, des Roumains, enfin des gens qui vont venir et vont piller. Ils vont vous foutre les chocottes, ils vont même peut-être vous attaquer, etc. Mais c'est la même chose, le Ouija, et c'est exactement la même chose. Vous demandez à n'importe qui de venir, qui Mm. c'est qui vient? N'importe qui. C'est pour ça que je suis Voilà. contente que tu abordes ce sujet parce que quand je lis des choses sur le Ouija, mais ça m'énerve, je réponds même plus parce que les gens c'est ah, faut pas toucher, c'est dangereux, c'est pas bien. C'est pas ça la mentalité. C'est Voilà, pas c'est pas ça du l'écriture tout. automatique, c'est pareil, ils disent c'est dangereux, la TCI c'est dangereux. C'est pas dangereux. C'est C'est comment on dangereux quand le fait, dans on... l'état d'esprit dont on Mais le fait voilà, aussi. mais voilà, c'est ça qui est important. Mm. Quand j'ai commencé l'écriture automatique, on me disait c'est dangereux. Mais aujourd'hui, je le dis clairement, si j'avais écouté tous les gens qui disaient que c'était dangereux, même moi aujourd'hui, je serais pas en train de le faire, quoi. Ben voilà. Donc il y a bien les gens qui font ça. Le pire, c'est que ce sont des gens qui pratiquent, et on leur dit, mais toi, t'as commencé comment alors? Il y a Mm. bien un moment où t'as pris le danger. Alors il y a bien un moment où t'as commencé comment, toi, puisque c'est dangereux. Ah, mais voilà. Donc tu dis à tout le monde qu'il Il y faut a pas du le faire, danger, mais voilà. Il y a du danger, c'est juste la seule chose qu'il faut faire, voilà, c'est l'état d'esprit, être bien, être sain, c'est ça faut se dire. Faire les protections adéquates, voilà. Si tu es bien dans ta tête, voilà, tu attires ce que tu mais, représentes. mais la protection adéquate, c'est avant tout de se dire, mais moi je suis ferme, hein, Mm. avec les défunts. Des fois en écriture automatique, j'appelle un défunt, et puis j'ai le bas astral. Mais le bas astral, c'est pas que des méchants, hein. Non, 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 ouais. Non, non, je disais encore il y a 2 jours à ma petite sœur, je dis, tu sais, il paraît qu'Edith Piaf, elle est dans le bas astral. Elle est pas méchante, Edith Piaf. Bon, Oui, c'est parce qu'elle a décidé de il paraît rester qu'elle là. est casse-couille, mais elle est pas méchante. Mm. Et voilà, et oui, c'est ce qu'on Et dit, ouais. mon ex-petite amie, qui s'est tuée en moto à l'âge de 27 ans, Martine m'a dit, il est dans le bas astral. Je dis, pourquoi? Parce que elle me dit, comme dans la vraie vie, il est feignant, il veut rien faire. Il veut rien faire, et donc il fait rien, il Ouais, reste dans c'est le un bas choix astral. qu'ils ont. Mais il est pas méchant, il a pas les dents longues, il mord personne. Il sera jamais évolué. Je sais même pas si du coup il sera réincarné ou quoi, aucune idée. Si peut-être au même niveau qu'il était. Mm. Voilà, il n'aura rien gagné, rien perdu. Voilà, mais je veux dire, les gens du bas astral sont pas forcément des gens qui attaquent, etc. Ma petite sœur, il y a 2 jours, me dit, il y a encore un poltergeist, parce que régulièrement, elle a des manifestations. Mhm.
Mais je lui dis, c'est pas forcément négatif, hein. Je lui dis, ça se Oui, trouve, c'est juste pour dire je suis là, tu me vois, regarde. mais Mm. voilà, tout à fait. Je lui dis, c'est pas parce que le mec, je lui dis peut-être qu'avant de faire tomber, bon, c'est vrai que là, il a fait tomber un miroir, il a fait tomber des trucs, il a planqué son paquet de clopes, etc. Bah, Bon, pour attirer son attention parce qu'elle voyait pas les autres signes, je pense. voilà. Mais je lui ai dit, peut-être qu'avant, le mec, il a fait bouger légèrement les rideaux, t'as rien capté, il a déplacé de 10 centimètres ton chausson, t'as pas fait gaffe. Voilà, c'est Donc, ça. arrivé à un moment, bon, bah, il tape dans les murs, quoi. Voilà. C'est Je ça. dis, il faut se mettre à la place des défunts, les pauvres, hein. Faut voir les efforts qu'ils font, hein. Et c'est Attention. pareil, moi, ce que je peux dire aux personnes qui ont peur de la table de Ouija, et d'ailleurs, c'est, je ne sais plus son nom, qui fait partie d'Ifré, on en avait parlé tous les deux. Il m'a toujours dit, la table de Ouija, c'est pas ce qu'il y a de plus facile pour eux pour communiquer, parce que ça demande énormément d'énergie. Donc, si Mm, quelqu'un veut venir faire des crasses, ça sera pas par la table de Ouija, ils le feront sans passer par là, quoi. mm. Je sais pas trop si, Bah, ça demande beaucoup d'énergie. Toi, je l'ai fait il y a pas longtemps ah bah avec une oui, amie. ils écrivent lettre par lettre, quoi. Moi, je trouve ça Ouais, archaïque en plus comme truc, voilà, c'est c'est archaïque. super dur et c'est ce qu'il disait parce que j'ai enregistré, il disait que c'était dur. Donc voilà, c'est pas la méthode la plus Et, simple pour communiquer et, avec eux, hein. et ben, il existe encore au Canada un groupe qui s'appelle la Table des Anges et Ouais. qui communique avec les tables tournantes. Donc Ah des coups ouais. frappés dans la table. Aujourd'hui, en 2015, des coups frappés dans la table. Je Un préfère. coup, un coup pour oui, deux coups pour non, Ah et les ouais, je lettres de préfère ma l'alphabet. TCI alors, hein, à la Mais moi, je rigueur. préfère mon écriture automatique, mais Tu largement. m'étonnes. Je me dis les mecs, ils sont. Je remets pas en question, parce qu'il y en a qui vont dire oui, c'est eux qui mettent les coups dans la table et qui la lèvent et tout. Non, non, Ouais. non, 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 attention, les Par défunts, contre, ils toi, sont je pas. trouve ça malsain. Le truc de la table, je sais pas, j'accroche pas, ça me met mal à l'aise. Je préfère à la rigueur lire quelque chose voilà, en écriture automatique ou alors entendre un message en TCI que d'entendre des coups dans une table. Moi, je trouve ça vachement archaïque parce qu'ils sont vachement modernes, les défunts. Maintenant, il y en avait un hier soir. Hier soir, je discutais avec mes parents et d'un coup, sur l'écran de l'ordinateur du PC portable de mon beau-père, d'un coup, la souris, elle s'est mise à se balader, etc. Ah, toi aussi, moi, on me le fait souvent, ça, elle se balade sur l'écran. Eh ben moi non, mais j'ai perdu un oncle il y a 3 semaines, donc il est D'accord. sûrement encore là. Je le sens pas toujours, ma mère le sent, mais moi non, il doit être en colère après moi, je sais pas. Pour une fois que je sens pas un défunt. Et donc réflexe, je lui ouvre un bloc-notes. Ma mère elle dit qu'est-ce que tu fais? Ben, je lui dis attends, il veut communiquer, on va lui ouvrir un bloc-notes s'il veut écrire. Mais c'est très naturel. Je Ouais. pense qu'il faut avoir des gestes naturels. Il a jamais écrit, mais je pense qu'il faut avoir des gestes naturels comme ça, c'est-à-dire faut pas dire faut rester normal. C'est Mm. normal. Il est là, il veut communiquer. Tiens, je vais lui ouvrir un bloc-notes, on verra bien. Mais ça, c'est la technologie actuelle. Maintenant, les entités, on fait de la TCI sur ordinateur, on Même sur communique ma avec les télé, téléphones portables. Ils pour sont te dire. modernes. Ouais, Ils il sont y a une modernes. fois, on passait à table avec ma fille, on était en train de manger, je mets une émission, j'entends un message dans la télé et j'ai reconnu à la façon dont ça parlait que c'était une TCI. Et ce qu'il y a de bien justement avec la nouvelle technologie, c'est qu'à la télécommande, tu peux revenir en arrière ou mettre sur pause. Ah oui. Voilà, donc moi numériquement, c'est ce que j'ai fait. Je suis revenue en arrière, j'ai monté le son et effectivement, on m'a laissé une TCI pendant une émission. Mais c'est voilà, je dis, ils sont capables de le faire sans que tu le demandes, ils viennent. Ouais, les gens me demandent comment ça fonctionne. Alors moi, je ne fais pas de TCI, mais je sais très bien comment ils font la même chose avec les ondes lumineuses, les chaînes IFI. Quand Oui. ils les font s'allumer, s'éteindre, ils utilisent les énergies, c'est tout. Ils utilisent les énergies pour allumer, éteindre une lampe. Ils n'utilisent pas l'interrupteur. Non. On ne verra pas l'interrupteur faire on-off, pas du tout. Ils vont utiliser les conduits électriques et les énergies, en fait. Tout ce qui est énergie. Et quand je fais de la TCI visuelle à l'IFRES, je comprends pas tout le mécanisme parce que je suis pas une pro-TCI, je m'intéresse à leurs travaux, mais je suis pas une pro-TCI. Mais je sais très bien qu'on leur fait un amalgame de brume et de laser, etc. On leur offre une matière Voilà, pour et qu'ils puissent se faire ils font de voir. la pâte à modeler avec. Et ils font C'est des ça, visages. C'est c'est ça. ce que C'est comme ça j'expliquais. qu'on voit. Mm. Voilà. Tu sais, en expliquant les choses bêtement et simplement, les gens, parce que j'ai déjà croisé dans ma vie des gens qui utilisaient des termes scientifiques, etc. Moi, je dis c'est bien parce que moi j'ai compris, mais ce que j'aime pas, c'est que combien de personnes vont comprendre ce que vous venez de raconter, quoi. Et donc, Exactement. en disant, on leur fait une espèce de bouillasse, de laser, de brume, et ils en font de la pâte à modeler pour faire des têtes de bonhomme, les gens vont dire, ah, mais c'est comme ça que ça marche. Mais oui, en fait, ils manipulent les énergies.
Et donc exactement. la brume est une énergie, voilà, l'eau est une énergie, le laser qui est à l'intérieur avec les couleurs, ce sont des énergies. Et quand ils allument et qu'ils éteignent les interrupteurs, ils utilisent les énergies, point. C'est ça. C'est ce que j'expliquais, si tu veux, quand je fais des photos aqua, donc dans l'eau. Une fois, on m'a dit, mais t'as vu, son visage est pas beau et tout. J'ai dit, mais c'est normal, c'est comme si toi, tu veux te faire voir, t'es dans un monde parallèle, que tu trempes ta tête dans l'eau, ton visage, il sera déformé. Donc c'est déjà super dur pour eux de se faire voir, mais il faut pas voir le mal parce que le visage est déformé, au contraire. Ah oui, mais il y a plein de gens qui voient le mal partout. Ouais, c'est clair. Moi, je sais que. Et souvent dans les tapes, dans les bruits qui donnent dans les murs, dans les trucs qui font tomber, alors que les pauvres, moi je me mets toujours à la place du défunt. Je fais le pauvre quand même. Il essaie Mais de se oui, faire c'est voilà, remarquer. c'est ça. Il vous fait. Je dis, des fois je dis aux gens, mais c'est votre petite mamie. Pourquoi vous en avez peur? Ah, c'est ma mamie? Bah oui. Oui, mais elle met des coups dans les murs. Bah oui, mais parce que maintenant que vous savez que c'est elle et que je vous ai dit, vous verrez, elle fera des choses beaucoup plus doucement. Mais c'est con, c'est tout con. Une fois, j'ai aidé des gens. Ils venaient d'acheter une maison et il y avait une entité sympathique, puisque quand ils arrivaient avec les courses, etc., elle leur ouvrait la porte. Donc c'est Ah, assez bien. sympa comme truc. Par contre, ils m'ont dit, bah, on a l'oncle Henri qui est là. Je dis, vous êtes sûr que c'est l'oncle Henri? Oui, oui. Donc c'est ma sœur qui me les avait envoyés parce que pour rentrer en communication avec l'oncle qui hantait la maison qu'il venait d'acheter. Bon, donc il me dit c'est l'oncle Henri, il allume, il éteint la télé, il joue avec la chaîne IFI, haha, l'oncle Henri, il était rigolo et tout. Bon. Je rentre en commis, je sens un défunt dans mon dos au moment où on m'en parle, c'est comme ça que ça se passe, je prends un crayon et je leur dis écoutez, c'est pas l'oncle Henri. Là les gens commencent à flipper. Mm. Ah bon? C'est pas tonton Henri? Ah non, non, je dis apparemment c'est une petite mamie. Une petite mamie douce, de petite taille, les cheveux courts, toute gentille. Oh, et là les gens commencent à avoir peur. Les Ah. gens se disent, mais c'est pas l'oncle Henri, mais qu'est-ce qu'elle nous veut? Je dis, attendez, calmez-vous, c'est une petite mamie toute douce, toute gentille. Mm. Je dis, on va voir ce qu'elle veut. Et là, elle me dit, Joël, 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 Joël. Et je leur dis, écoutez, elle me parle d'un Joël. Ils me font, mais Joël, c'est le papy qui habitait la maison avant qu'on l'achète. Et ça doit être sa femme alors, parce qu'il était veuf depuis pas longtemps. Ah ben je dis voilà, on a une explication. Ah oui, mais si c'est pas l'oncle Henri, ah non, non, nous on va quitter la maison, on a peur. Je dis mais attendez, c'est une petite mamie, je vous dis qu'elle est douce, elle fait 1,50 m, elle a les cheveux courts, elle a la peau douce, elle a une petite moustache au-dessus des lèvres. J'essaie de les rassurer, de leur dire c'est une petite mamie, quoi, c'est pas un démon que vous avez. Bon, je sais pas si les démons existent, mais si, les mecs qui m'ont tiré par les pieds, là, qui ont tiré. Mm. Ouais, Ouais. j'ai eu beau les rassurer, leur dire que c'était une petite mamie, il y avait rien à faire, rien à Ouais. faire. Donc il a fallu ruser parce que elle voulait pas partir dans la lumière et tout ça. Ah, non, 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 moi Joël, 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 bon. Donc les gens m'ont dit, écoutez, le petit papy, il vient encore chercher son courrier, puisque ça fait qu'un mois qu'on habite ici, et il vient ce soir à 18 h. Donc là, j'ai branché la mamie, j'ai dit, Joël, il vient ce soir à 18 h pour chercher le courrier, et vous allez les suivre, tout simplement. Vous allez repartir avec lui. Oui, 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 oui. Vous avez compris? Oui, 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 j'ai Mm. compris. Donc elle m'écrivait ça. Et j'ai insisté, j'ai insisté. Oui, donc Joël, il va venir, vous allez repartir avec lui, il sera là à 18 h, vous repartez avec. Et j'ai insisté pendant 1 heure. Oui, je repars avec lui à 18 h. Oui, j'ai compris, je repars avec lui. Et j'insistais, j'insistais. Et les gens m'ont rappelé le lendemain pour me dire, écoutez, ça a dû marcher parce qu'il est venu chercher le courrier et il n'y a plus rien à la maison. Ah Ça y est, il n'y a oui. plus rien. Voilà. Ah, Donc ça quand a j'ai marché. ouais, ça a marché. C'est bien. J'ai fait suivre un défunt, je lui ai fait suivre son proche, quoi. Son proche. Elle est partie avec. Elle est repartie avec. Elle était attachée au lieu. Elle n'avait pas compris qu'il était parti. Elle n'a pas compris qu'il avait déménagé. Elle était restée attachée au lieu, à sa maison. Et puis elle s'est rendue compte après seulement que son mari n'était plus là, quoi. Et ouais, elle est partie avec. Ils n'ont plus jamais rien eu. Ah, Ils m'ont bah, confirmé longtemps après, ils n'ont plus jamais rien eu. Mais bon, tout ça pour dire quand c'était l'oncle Henri, tout allait bien. Et puis quand ils ont su que c'était une petite mamie, et pourtant une petite mamie, bah il n'y a oui, rien de petite plus gentil. mamie. Il y a Bah rien de bien plus gentil et sûr. de plus mignon qu'une petite mamie. Ah, ils étaient terrifiés. Tu Ah, les m'étonnes. Bah gens. oui, c'était pas leur. C'était plus leur défunt, c'était celui d'un autre. Voilà. Ah non, ça, c'est Bah beaucoup après, moins les cool. gens, c'est ça que je leur dis régulièrement, c'est qu'ils n'arrivent pas à comprendre que bah, dans la vie de tous les jours, on vit avec eux. Ils sont là, même des gens qu'on n'a pas connus, et on pourra pas ne pas le faire venir, quoi. C'est comme ça. Ouais, 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 c'est comme ça. Après, j'ai eu.
j'ai eu d'autres cas. J'ai ma petite, j'y pense parce que là, je suis chez mes parents et elle est là. J'ai ma petite filleule qui, le jour de ses 4 ans, elle est indigo, elle. Le Ah jour de oui. ses 4 ans, il y avait des gens avec elle. Donc je l'ai couchée et ce soir-là, et elle m'a dit, il y a plein de gens. Et le pire, c'est que je les sentais pas. Ah Donc c'était ouais. pas des défunts a priori, ça devait être des guides parce que je les sentais pas. Les guides, je les sens pas. Je les ai en écriture, en channeling, mais je les sens pas les guides. Ils envoient, ils envoient leurs informations, leurs vibrations de tout là-haut. Ils sont assez puissants pour, je pense, ne pas avoir à se déplacer complètement, aussi bien que je les sens pas, quoi. Je les vois pas, je les sens pas. Je sais parce que sur Internet, on me demande souvent, il y a beaucoup de gens qui sont dans le même cas. Il y a encore une dame qui en parlait hier sur la page, qui a aussi son fils, qui voit des gens aussi, a priori négatifs, cela. Mais Ah, bon, il est sûrement indigo, il cherche sûrement à le perturber, à l'empêcher, ah etc. non, mais Si, j'ai, ouais. bah oui, Inès médium quand même. Donc ma filleule est indigo aussi. Et il y avait des gens dans sa chambre et ils ont voulu l'emmener déjà. Ils voulaient l'emmener. Alors je pense qu'ils voulaient l'emmener pour lui montrer des choses. Ah, Pas c'est négativement. possible. Je Mm. pense qu'ils voulaient lui montrer. Il a fallu, pour les empêcher de l'emmener, etc., et puis pour qu'ils arrêtent de venir, il a fallu que j'ai fait une méditation poussée, où pendant plus d'une heure, pendant 2 heures, je crois, je leur ai demandé de la laisser tranquille, de la fermer, de bloquer les connexions. Je leur ai promis que quand elle aurait l'âge, on reviendrait sur tout ça. Je lui apprendrai ce que je sais. Elle m'apprend beaucoup plus que ce que moi je sais, mais bon, qu'on rouvrirait tout ça, mais que dans l'immédiat, elle était trop petite, quoi. Le soir de ses 4 ans, quoi, ils étaient tous là. Ah oui, tu m'étonnes. Ils étaient tous là. Et donc suite à ma demande, elle s'est mise à dire ah bah, de toute façon, maintenant ils viennent plus parce que Tati, elle a demandé qu'ils arrêtent de m'embêter, hein. Et le pire, Ah, c'est que la gamine, je lui ai rien dit. Je lui ai jamais dit que j'avais fait, je lui ai jamais dit j'ai fait des méditations, ils viendront plus t'embêter, elle sait pas ce que c'est. Ça, et je lui ai mis des pierres aussi sous son oreiller, de la shungite et de la tourmaline, exprès que je purifie de temps en temps quand je viens chez mes parents. Et pareil, j'ai mis ça sous son oreiller et elle dit aussi, et puis comme il y a les pierres aussi sous mon oreiller, je sais qu'ils viendront plus m'embêter non plus. Donc, d'accord. donc il y a énormément de gens qui ont des gamins indigos qui sont complètement dépassés. Il y en a qui sont ouverts, il y en a qui sont fermés. Alors, pour les fermés, j'ose même pas imaginer à quoi ça peut ressembler. Les gamins, ils vont finir à l'asile ou je ne sais quoi. C'est atroce d'ailleurs. Bah, tu Mais m'étonnes. bah oui, parce que nous, on a la chance que ça arrive à la petite et qu'on soit ouvert. Ma mère et moi, on est ouverts. Moi, je suis ouverte, mais par contre, tu vois, je pars du principe qu'un enfant doit vivre sa vie d'enfant et que son don ou ses capacités seront toujours là et voir plus tard. Moi, c'est ce qui se passe avec ma fille, mais par contre, elle en a peur. Donc, je leur ai fait comprendre qu'elle était trop petite et que pour l'instant, elle n'était pas prête. Et maintenant, ça va mieux. Ça va mieux. Voilà, Ouais. t'as dit comme moi, t'as promis presque de revenir plus tard, Voilà, plus etc. tard, Voilà, quand elle sera apte, parce c'est qu'elle ça. s'intéresse au sujet, si tu veux. Mais comme Oui, elle entend comme moi, elle entend et elle voit, par contre, quand elle est dans sa chambre, elle prend peur. Donc, oui. je lui ai fait comprendre que c'était pas grave et que de toute manière, on va leur demander d'arrêter. Et ça s'est bien passé, maintenant, ça s'est calmé. D'accord. Le seul truc qui est resté sur ma petite filleule, c'est qu'elle soigne avec ses mains. Ah oui. Elle le fait depuis qu'elle est née, depuis 2 ans, depuis l'âge de 2 ans à peu près. Elle met ses mains et elle dit attends, attends, je te soigne. Oh, c'est mignon. Et elle met ses mains et elle soigne. Et autre chose aussi, elle parle, là, elle a 5 ans aujourd'hui. Elle Mhm. parle souvent, depuis l'âge de 2 3 ans, d'une époque. Elle dit, ah bah moi à l'époque, on lui dit comment ça à l'époque? Bah à l'époque. Bah, à Mhm. l'époque, quand j'habitais dans la forêt avec les loups. Et là, bon, bah là, ça met un gros blanc, hein. Ça met un gros blanc, on Tu s'arrête tous. m'étonnes. Oh, t'habitais dans la forêt avec les loups? Mais oui, j'avais même des grandes robes comme les princesses. Tu te rappelles pas? Ah, ça, Et c'est là, une bah vie non, nous, on d'avant. sera une vie d'avant, une vie d'avant. Mm. Dans la forêt avec les loups. Oh, c'est Waouh. impressionnant parce que les gens qui sont pas prêts à ce genre de choses, même nous, on a du mal on sait pas quoi faire. On sait pas quoi faire. Et elle entend mon guide. Alors moi, D'accord. moi en plus de l'écriture automatique avec les défunts, j'écris avec mon guide. Je l'ai eu au bout de... J'ai commencé l'écriture automatique avec les défunts, j'ai eu mon guide au bout de 3 4 mois à peu près, en écriture automatique. Je D'accord. l'entendais pas au début. Pour l'entendre, j'ai fait un rituel qui consistait à le considérer, à lui dire bonjour le matin, bonne nuit le soir, à lui parler.
Voilà, on se procure une petite statuette ou un objet qu'on considère que c'est lui, et on lui parle, on lui raconte sa vie, on l'aime, et au fur et à mesure, eh ben, on lui demande des signes, il nous fait des signes, etc. Et on crée un lien, justement. On crée un lien avec notre guide et après, on l'entend. Donc au début je ne l'entendais pas, mais assez rapidement, quand même, je me suis mise à l'entendre. Il s'appelle Astor. Enfin, j'en ai deux maintenant. Le Mhm. premier s'appelle Astor. À l'époque, il n'y avait que Astor. Et puis, un jour, la petite qui avait 4 ans, on était à table et elle dit mais c'est qui Astor? Ah, Et là, tout le monde s'arrête. Ma mère me regarde, parce que ma mère sait qui c'est. bien On sûr. s'arrête et tout. Et là, c'était. Oh. Elle dit mais c'est qui Astor? Parce qu'il me parle dans la tête. Ah. Et donc là, moi j'entends non, mais je voulais juste voir si elle m'entendait. J'entends ça dans ma tête. Mm. Je dis bon, bah, je crois que t'as vu, là, c'est bon. Tu m'étonnes. Et ma sœur, qui est la mère de la petite, elle est complètement paniquée. Elle me dit j'ai peur et tout. Je dis, je vais pas avoir peur parce qu'elle entend mon guide. J'ai dit, par contre, notre guide est personnel. Je suis super étonnée Oui, qu'elle puisse l'entendre. c'est vrai. C'est le mien. C'est le mien. Et J'en ai d'ailleurs, deux. si tu en as deux, c'est normal. Moi aussi, là, j'en suis au deuxième. C'est parce qu'en fait, tu as évolué et ton guide ne peut plus t'apporter. Il sera toujours près de toi, mais tu as un nouveau guide parce qu'il sera plus évolué, et ainsi de suite. Mais il est moins cool, le deuxième. Oui, oui, je sais. C'est ça, c'est Le sympa que t'en premier, mais le, parles. mais le premier, mais le premier, je lui demandais des signes et tout. Il était super cool. Il me Oui, et puis très faisait. câlin, moi, le mien. Mais le deuxième, par contre, il est pète sec. Et puis quand je fais de la TCI, la dernière fois, j'ai dépassé les 30 minutes. Il m'a rouspété, il m'a dit 30 minutes, comme ça, tu sais. Il m'a dit Oh, stop, comme ça. J'ai dit mais d'accord. le mien, il est pas méchant, Moi, il est attention. pète Mais sec. par contre, quand il m'écrit des choses, je comprends que la moitié de ce qu'il m'écrit, je prends le dictionnaire et tout. Eh Il m'a, oui. ex- il m'a dit que c'était normal. Il m'a dit quand on vous écrit en channeling, on utilise votre vocabulaire avec un petit degré au-dessus sur quelques mots, de façon à ce que. C'est pour ça que d'ailleurs, il y a des gens qui vont avoir des textes très complexes et d'autres beaucoup moins. Mm. On va dire, ouais, mais alors celui qui a un texte hyper complexe, il a vraiment les guides spirituels. Ouais, mais après, Et c'est celui qui suivant l'a beaucoup moins. l'évolution. C'est pour Et, l'évolution, et ça. en réalité, voilà, c'est propre Mm. à chacun. C'est pas, Regarde. c'est pas celui qui a le guide le plus tordu et le plus philosophe qui a gagné. Non. C'est en fonction. Moi, ils m'ont dit, c'est ton vocabulaire plus un petit degré au-dessus pour te faire évoluer. Et effectivement, quand ils m'écrivent, j'ai toujours un mot ou deux où je vais chercher le dictionnaire en me disant, c'est quoi ce. Alors, c'est le mot qu'on connaît pas, c'est fait exprès. C'est pour nous prouver déjà que ça vient pas de nous. Mm. Donc ils rajoutent toujours un ou deux mots qu'on ne connaît pas, et puis ils font en sorte qu'on cherche la définition, comme ça la prochaine fois on est un peu moins bête, et ils peuvent taper encore un petit degré au-dessus, ils nous font évoluer comme ça. C'est ça, mais c'est ce que je disais, toi, mon premier guide, quand tu découvres, moi j'ai découvert la TCI, je pense qu'il te laisse un peu plus faire ce que tu veux pour que justement tu te fasses ton expérience. Par contre, le deuxième guide, comme il sait que tu évolues, je pense qu'il est un peu plus strict pour te dire, oh, tu le sais que t'as pas le droit de trop dépasser parce que ça fait ci ou parce que ça fait ça. Et il est moins sympa quand il va te répondre. En Ah, tout moi cas, c'est. moi, c'est pas qu'il est méchant, mais il est très strict. Allez, strict. Bah, le premier, j'avais été voir la définition de son nom, parce que quand il m'a dit qu'il s'appelait Astor, je me suis dit, c'est pas un nom ce truc. Et j'ai été voir sur internet, c'est un prénom, Astor. Oui, C'est oui, un prénom. Et mais quand j'ai. c'est Quand j'ai bizarre, hein. bah, c'est bizarre, mais c'est un prénom. Et quand j'ai été voir la définition, c'est moi. Le caractère et tout ça, c'est moi. Ah C'est moi, ouais. exactement. Ouais, donc ça disait que ça avait de l'humour et tout ça, que ça communiquait facilement, mais en même temps, il était réservé. Quand si on venait pas les chercher, c'était un peu des ours. C'était moi, c'était moi. Je me Ah suis dit oui. mince. Et le deuxième, il s'appelle Rodive. Voilà. Pourquoi? J'en sais rien du tout. Il s'appelle Rodive. Le Moi, le deuxième. deuxième, je connais pas son nom. Le premier, c'était Gauthier. Ça, il me l'a tellement dit dans mes séances. Coucou, c'est Gauthier que après je savais. Mais le deuxième, je sais pas son nom. Alors après, on m'a dit ouais, le mien il s'appelle comment? Le mien il s'appelle. Mais je dis, vous savez, ils ont pas forcément de nom. Mm. Et puis le mien, il s'appelle Astor parce que la première fois, j'ai cru comprendre Astor, mais ça se trouve, il s'appelait Rotor ou j'en sais rien, hein. Bon, ça fait un peu Robocop, ça, c'est pas bon. Ouais. Mais en réalité, d'ailleurs, ils m'ont expliqué que eux, ils se reconnaissaient d'âme à âme et que les prénoms, ils s'en foutaient Ouais, ils complètement. s'en foutent, histoire de mettre un nom Mais, sur. mais ils m'ont dit que c'est tellement important pour vous qu'on ait un nom que Voilà. si vraiment vous en ressentez le besoin, on aura un nom pour vous, quoi. Mais en réalité, eux, ils se reconnaissent d'âme à âme, ils nous reconnaissent comme ça, et on est censé les reconnaître comme ça aussi, mais bon, on n'est pas assez.
Il faut C'est de assez fort. l'évolution, je pense. Et Ouais. sinon, avant qu'on conclue, parce que je vois que ça fait déjà 1h13, je voulais savoir si, admettons, des personnes veulent faire de l'écriture automatique, est-ce que toi, tu as un conseil par rapport à la durée, par rapport à la fréquence qu'on doit le faire? Est-ce qu'il y a un état de fatigue aussi? Qu'est-ce que tu pourrais leur dire? Alors, faut pas que ça, quand on commence et que ça fonctionne, il y a des gens après qui s'arrêtent plus. Mm. Moi, ça m'est jamais arrivé, hein, mais c'est pas bon du tout. Faut pas que ça devienne une obsession, Oui, même si c'est notre proche, etc. C'est-à-dire qu'on a un petit écrit, les gens, faut qu'ils ont un écrit de leur proche, c'est super. Faut qu'ils attendent le lendemain pour en avoir un deuxième. Et puis peut-être la première semaine, ils vont faire un petit peu tous les jours, mais après, faut espacer tous les 3, 4 jours. De toute façon, au bout d'un moment, si on fait trop d'écriture et qu'on arrête de vivre, il coupe les ponts, hein. oui, Il pour le coupe tout. bien-être. Bien sûr. Bien sûr, à un moment, j'étais tellement affabulée par ma petite chienne et à essayer de la voir, etc., qu'ils me l'ont supprimée Mm. pendant un mois. Ils me l'ont supprimée, je l'avais plus pendant un mois et j'avais plus que mes yeux pour pleurer et c'est parce que j'en avais abusé. Mm. Ils m'ont bien fait comprendre que donc normalement si on en fait trop, naturellement ils vont Ça couper, hein, s'estompera, d'accord. bien sûr. Après il faut en faire un petit peu tous les jours si on est bien et si vraiment le on a de toute façon ils viennent si vraiment on a besoin d'eux. Mm. Si on est vraiment triste, ce que je veux dire c'est qu'il y a des gens qui m'ont déjà contacté pour avoir un message de l'oncle Marcel en me disant ouais l'oncle Marcel, je disais vous étiez proche. Ah non, 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 mais bon, il est mort il y a 15 ans ou 20 ans, je sais plus. Ah oui. Oh, je l'ai pas trop connu, etc. Vous savez quoi, il viendra pas. Le gars qu'on n'a pas connu, qui est mort on sait pas quand, etc., il viendra pas, il s'en fout, oncle Marcel. Si vous l'aviez pas connu, voilà, il a sa vie de l'autre côté, etc. Donc les gens qui sont très proches, ils vont avoir leurs proches. Puis par contre, si c'est pour essayer d'avoir un gars de la famille que personne ne connaît ou quoi, vous verrez, vous aurez rien du tout. Eh Vous ben aurez oui. donc ils viennent vraiment si on a du mal à vivre, si on est vraiment dans la peine, et je pense que c'est pareil en TCI, si vraiment ils ont un message à délivrer pour qu'on puisse continuer à évoluer, à avancer, ils viennent sans Mm. problème. Et Mais, sinon, pour la durée, toi, une séance, généralement, ça dure combien de temps? bah, le temps d'un écrit, 5 minutes. 5 minutes? Ouais, Mm. je fais 5 minutes pour m'élever, et puis après j'écris 5 minutes, je raccroche. Une fois que j'ai fini, avant j'attendais qu'ils lâchent le stylo. Mhm. C'est ce que je disais toujours, d'attendre qu'eux lâchent le stylo, on les remercie, ils lâchent le stylo. Ça permet d'être sûr qu'il est parti. D'accord. Aujourd'hui, par habitude, je lâche moi-même, mais je pense que c'est bien de leur demander de partir et d'attendre qu'ils lâchent le stylo, comme ça on est sûr que le lien il est rompu. Il est Ils rompu. sont repartis, ouais. Mm. Ouais. Et après, on va se laver les mains, on se lave les mains à l'eau Jusqu'au claire, coude. etc. Voilà, voilà, jusqu'au coude. Et puis on remercie, en même temps qu'on se lave les mains, on remercie les guides, on remercie la protection, on remercie Dieu. Si, au niveau de la protection, si on est croyant, on va Mm. faire appel à Dieu. Si on n'est pas croyant, mais on va faire appel plutôt à la lumière, à la pensée positive, etc. Et tout ça, tous ces gens-là, de la même façon qu'on les a appelés, en fait, on les remercie après. Voilà. C'est ce que je disais, la politesse, elle existe aussi en haut. Voilà, et puis Mm. on date son écrit, comme ça on peut le retrouver plus tard. Les écrits du bas astral, on les déchire, on les garde pas. Et D'accord. puis les écrits de nos proches, on les garde. On les garde, Voilà. comme ça on peut les relire. Les écrits des guides, on les garde tous, parce que s'ils nous écrivent, c'est pour qu'on les lise, qu'on les relise et qu'on en fasse quelque chose. Voilà. Voilà, bah ça c'est super. Bah écoute, moi en tout cas, c'était un petit interview super enrichissant. Ça me fait plaisir parce que au moins je peux mettre une voix sur ton visage. Ouais, ouais, ouais. Voilà. Et sinon, je sais pas, tu veux conclure par quelque chose? Oui, oui, je veux juste dire que s'il y a des gens qui veulent faire de l'écriture automatique, je les aide. Je sais pas trop comment en fait c'est venu bizarrement, mais a priori, quand je fais un lien avec les personnes qui me demandent, et à distance, je rentre en méditation, et un peu comme à l'IFRES, quand on fait les expériences de TCI, on fait un égrégore, donc une pensée positive tous ensemble, Mm. une pensée de prière où on appelle les défunts tous ensemble, ils se servent de notre énergie pour apparaître. C'est le même principe en fait, je me connecte à la personne, je fais une méditation, une pensée positive où je leur dis de venir se servir en moi d'énergie, etc. Et du coup, les gens arrivent à écrire avec mon aide chez eux tranquillement. Je prévois la protection, je prévois tout. Je leur Mm. demande de faire pareil de leur côté.
Et ils arrivent à écrire grâce à mon aide, grâce à ma méditation en fait. Et je sens que le défunt, il pioche, hein, il Ah, pioche, ça hein. c'est bien au moins. Ah ouais, 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 parce que je finis, souvent je suis carpette. Et, Ouais. euh, et les gens arrivent à écrire, arrivent à commencer leurs écrits. Alors je ne fais pas avec tout le monde, je fais avec ceux qui sont ouverts, Mhm. avec ceux qui ont des capacités, qui ont eu des signes de leur défunt, avec les mamans qui ont perdu leur enfant. Parce que je considère que c'est un peu comme un passeport. D'accord. Une maman qui a perdu son fils, pour moi, c'est un passeport. C'est-à-dire que elle, il faut l'aider absolument et par tous les moyens. Elle a un passe-droit, elle passe devant les autres. Et souvent, donc, les gens arrivent à écrire, même quasiment tout le temps, sauf quand il y a un blocage. Et après, ils me disent, bah, j'ai réessayé toute seule, j'y arrive pas. Parce que les gens sont trop faibles. Ouais, Mais c'est le ça. fait, ils sont trop faibles en énergie, donc ils n'ont pas réussi. Le stylo, il avançait presque pas. Ils ont eu juste un petit machin. Alors qu'avec moi, ils ont eu un écrit, un message. Et je leur dis, mais le fait d'avoir eu un premier truc avec moi, ça les motive à lire, à s'instruire, à venir sur les forums, à lire des choses, à lire des articles, à poser des questions, etc. Et du coup, ils s'ouvrent, ils s'ouvrent, ils s'ouvrent, ils s'ouvrent, ils s'ouvrent. Et puis, au final, ils arrivent toujours à voir leurs défunts, eux tout seuls, sans moi. Je les aide quoi, les 2 ou 3 premières fois? Mais au moins, voilà, Je- c'est un début, c'est une C'est un aide début. et un C'est- soutien. Et Par ouais, contre, c'est comme si on leur donnait une petite miette de gâteau et puis qu'après, voilà. ils venaient chercher le reste tout seuls parce qu'ils gagnent en confiance en eux, en se disant c'est possible et voilà. Et j'ai encore aidé quelqu'un de la page hier, avant-hier, à voir son fils. Ah, mais ça, Et c'est elle a super. eu 2 pages quand même, elle a eu 2 pages, elle a eu son fils et elle m'a dit j'ai essayé sans vous, j'ai réessayé sans vous, j'y arrive pas. Alors ils sont désespérés, ils sont obligés de passer par moi. Eh oui. Mais je leur dis vous inquiétez pas, je vais vous aider 2, 3 fois, pas plus. En général, c'est pas plus 2, 3 fois et après le défunt il y arrive tout seul. Il trouve, si vous voulez, il y a tellement de motivation des deux côtés qu'il gagne un tout petit peu en énergie des deux côtés, assez pour réussir à se, à se toucher et enfin à pondre un truc. À la fin, il n'y a plus besoin de moi. Voilà. Donc je peux aider les gens s'il y a des gens qui veulent. Voilà, moi je. Et pourquoi je fais ça? Parce qu'il y a plein de défunts, au lieu de délivrer des messages à leurs proches, ils voulaient pas. Ils me disaient, je veux écrire moi-même avec elle. Et je disais, ouais, moi je sers à quoi dans tout ça? Je Mm. ne servais plus à rien. Ils ne voulaient plus me délivrer de messages, ils voulaient que je fasse écrire les gens. Voilà, je l'ai fait 1 fois, 2 fois, 3 fois, et maintenant c'est systématique. Les défunts, ils veulent plus me donner de messages pour leurs proches. Ils refusent complètement. Ils veulent que je fasse écrire leurs proches, que je les aide. Donc j'aide les gens. Et de la même façon d'ailleurs que quand je suis physiquement avec la personne, elle écrit par exemple de la main droite, je lui donne la main gauche et le stylo il part tout seul, avec n'importe qui. Ah ouais. Je l'ai Mais de fait, toute je l'ai fait manière, avec des gens qui n'étaient pas du tout croyants ou quoi que ce soit, qui disaient c'est des conneries, je leur prends juste la main. Je suis un conducteur en fait. mhm. Alors je ne sais pas ce que je suis. Si quelqu'un peut me dire ce que je suis précisément, ça m'intéresse. On m'a dit une fois, tu es un lien. Alors ça va bien avec mon histoire de lien. Je dis ouais, bon, je suis une sorte de conducteur, un câble manquant, un truc comme ça. Voilà. Mais ce que je voulais dire aussi, c'est que tu m'as dit que tu étais en écriture d'un livre, donc après les gens qui voudront Oui. approfondir le sujet pourront acheter ton bouquin. Eh ben je ferai comme toi, je pense, c'est-à-dire que je le mettrai en ligne, en téléchargement. C'est ce que tu vas faire, non? Je vais déjà le faire éditer, en Oui. fait. Après, je vais certainement passer par la plateforme Amazon et Fnac, et après, oui, je vais le mettre en ligne aussi téléchargeable. D'accord. Bah après, si je trouve quelqu'un si je trouve un éditeur, c'est pas pareil, mais il sera forcément en téléchargement. Moi, je voulais le mettre gratuit. Mon Mhm. mari, il me dit non. Bah, je dis, tu sais, c'est un partage de savoir, j'ai rien inventé, hein. Et puis, si je le mets gratuit, et ben là-haut, il nous paye après, d'une façon différente. C'est Mm. un choix à faire, il faut le savoir. Quand on aide les autres, on peut demander derrière. Voilà. Voilà, donc j'ai demandé plusieurs fois des appartements, des choses comme ça, même des miracles. Et je les ai eus parce que j'avais aidé des gens et qu'on m'avait dit tu mérites. Ouais. Donc Bah c'est parce une que toi, monnaie, c'est hein, en c'est un bonheur. téléchargement que moi, ça va être un livre édité, et c'est quand même assez cher. Ça tape pour 100 livres, j'en ai pour 800 € quand même, hein. Ah oui, oui, oui. Donc, je suis quand même obligée de. Je D'accord. peux pas le faire voilà gratuitement parce que je veux quand même un livre. C'est bien le téléchargement, mais j'aime bien les beaux livres. C'est ce que j'explique Ben, moi, souvent. j'adore les beaux livres aussi, Mm. mais c'est plutôt une question de moyens. Oui, Après, voilà, c'est clair. après dedans, je mettrais un peu ce que je fais, parce que je fais des dessins humoristiques. Oui, j'ai vu ça Je, d'ailleurs. dess- je dessine pas super bien, mais le message passe toujours bien, par contre. Non, Je mais fais des c'est dessins super humoristiques. chouette.
J'aime bien. Après, moi, je fais un peu, je fais plein de trucs. Je fais plein de trucs. Je fais comme toi, je fais des vidéos, je fais de la bidouille. Je fais plein de trucs pour communiquer un maximum ce que je fais. Voilà. Après, j'ai pas mal d'anecdotes que je raconte dans mon livre, des trucs, voilà, des gens que j'ai eus, des belles rencontres. Bon. Un peu comme toi. Je pense que les livres, j'en ai lu plusieurs. On retrouve toujours un peu dans l'histoire de chacun. Mm. Voilà. Bon, après, je vais mettre des photos d'écrits, des descriptions d'écrits pour apprendre à les déchiffrer, parce que les premiers, souvent, ils sont un peu durs à lire. Oui, tout premier, ouais. En fait, c'est tout bête, hein. Quand vous avez un écrit et que vous n'arrivez pas à le relire, le premier, vous resuivez avec vos yeux, vous partez du début du trait. Vous resuivez avec vos yeux et vous allez voir que comme vous avez appris à écrire à l'école, en repartant avec vos yeux et en suivant le trait, vous le lisez, le mot. S'il y a marqué je suis, vous partez, vous allez voir, ça fait le J. Donc vous allez faire je, ah, suis. Puis, En suivant le trait avec vos yeux, vous arrivez à relire le mot qu'il essaie d'écrire, même s'il est écrit, même si le S, il a fait un rond ou un truc. Faut pas chercher visuel, faut chercher à vous remettre à sa place pour savoir ce qu'il a voulu faire. C'est tout bête. C'est tout bête en fait. Les gens, ils regardent et ils essaient de comprendre. Ils font ah, je comprends rien. mm, Quand je leur dis, mais suivez le trait avec vos yeux comme si vous écriviez vous-même. Ou refaites-le avec un stylo, vous rentrez la pointe du stylo, vous posez dessus et vous resuivez. Et vous allez voir que vous arrivez à relire. Vous arrivez à relire, c'est le cerveau qui interprète, même si c'est mal écrit. Et là, c'est magique parce que du coup, vous découvrez un peu ce qu'il a écrit en fait, hein. Et ça marche souvent, ça marche souvent. Sauf si vraiment elle a eu du mal, mais en général, ça marche souvent. Voilà. ah bah, j'ai hâte de lire ça aussi, moi. Oh bah, sois pas pressé, hein, parce que moi, ça fait un Oui, moment que oui, je suis dessus. c'est ce que tu m'as dit. Bon, en tous les Ouais. cas, ça m'a fait super plaisir. Je tenais à te remercier d'avoir accepté de faire cette interview. Oui, Et puis, bah, si les personnes veulent rentrer en contact avec toi, donc sur Facebook, c'est Mel Rose. Comme ça, ils pourront te contacter et prendre des conseils par rapport à l'écriture automatique. oui, ben je te remercie. Pourquoi? C'est Melrose Ferré-Mélanie. Au début, j'avais que le Ouais. pseudo, parce que je me cachais un peu comme beaucoup vis-à-vis de ma famille. J'ai pris un Mm. pseudo. Voilà, mon père est pas vraiment. Il me prend un peu pour une sorcière. Bon. Et les gens sont pas forcément ouverts. Donc, je crois que toi aussi, ça doit être pour ça Oui. que tu as un pseudo. Voilà. Oui. C'est malheureux. Bon, depuis peu de temps, je dis que après tout, on les emmerde. Et puis, C'est ça. J'ai mis mon nom derrière, enfin. Mm. Mais c'est vraiment récent. D'accord. Ouais, Bon. parce que les gens m'appellent Melrose et que je me dis, ouais, mais c'est un peu pourri, ça fait un peu aussi téléphone rose, etc. Ah, c'est Et le que, mot rose, c'est les gens ils associent, mais non, moi j'aime ouais, bien. Je trouve ça mignon, Melrose, c'est mignon. ouais. Non, mais j'avais trouvé Jelly Bell, mais mon mari, il m'a dit, mais attends, ça fait soit bonbon, soit grosse cochonne, hein. Je fais, ah bon? Bon, bah, il me dit, oui, en américain, Jelly Bell, c'est grosse cochonne. Je fais, ah Ah bon, oui, bah, ouais, non, bah, je vais garder Melrose alors. tu m'étonnes. Voilà. Super. Bon, Bah mais écoute, je te remercie pour tout ça. Et puis, bah, s'il y en a qui ont des questions, moi, je reste disponible. d'accord, ça marche. Bah écoutez, on vous fait plein de gros bisous à tous et on vous dit à bientôt. Bisous, bisous. Bisous, ciao.